tu bien raison. Allez, attends une seconde. Question suivante, nationalisme ou internationalisme? Et donc ça, c'est une question à toi, donc je te propose de commencer. Voilà, alors, moi je considère que les grands enjeux, les grands défis qui arrivent, donc la question, sociale, la question de la misère, la question de la lutte contre le réchauffement climatique, contre les idées d'extrême droite, doivent se faire effectivement avec cette révolution des institutions et de la connaissance politique des individus, certes, mais aussi, heu en remettre en cause, le fonctionnement du système de production et notamment Attends, cette, juste une petite question pour bien comprendre. La lutte contre l'extrême droite, pour toi, c'est une des 3 grandes ah, priorités du monde, du coup, c'est bien ça que tu oui, dis? bien sûr, absolument. OK, Mais c'est lié les 3, hein, les 3 sont d'accord, bon, liés, OK, hein. très bien, vas-y. Et donc voilà, ça doit se faire avec ça, mais également, en remettant en cause notre système de production, en, notamment, ce libre-échange, cette mondialisation des échanges, du marché, cette concurrence interétatique, complètement anarchique, enfin non, c'est pas vraiment anarchique, mais voilà, c'est cette loi du plus fort, cette compétition, en fait, heu, doit cesser et parce que voilà, c'est elle qui dicte en réalité, la politique, sur le système de production. C'est elle qui dicte ça parce qu'elle nous impose. Moi, je fais partie de cette école qui considère que, heu c la politique, les politiques économiques, sociales, environnementales, elles sont, elles sont, comment dire? Elles sont soumises à, cette compétition internationale et aux lois de la compétitivité, et donc il faut passer. Pour moi, on a 2 choix qui sont rationnels. Moi, j'ai un gros problème avec la gauche française et la gauche radicale, des pays occidentaux, parce que je considère qu'il y a pour moi, il y a 2 options viables. En économie, c'est soit le libéralisme économique, c'est-à-dire la compétitivité, s'adapter à cette compétition internationale, soit la remise en cause de cette compétitivité. Je dis internationale, je devrais dire interétatique, cette compétitivité, compétition interétatique, et donc une option qui est altermondialiste, qui consiste à non pas une compétition interétatique, mais une coopération internationale. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une oligarchie politico-médiatico-financière qui s'est constituée et qui en fait, Elle est à et quel niveau cette qui se oligarchie? fait la qui se fait la guerre. Nationale ou internationale? Justement, alors moi elle se fait la guerre, il y en a une par État. D'ailleurs, on est dans un système non seulement, libre-échangiste, libéral d'un certain point de vue, mais également nationaliste, hein, comme je le répète encore une fois, parce que c'est les États, il y a des États-nations qui défendent l'économie de leur État, qui défendent donc ces oligarques qui défendent l'économie de leur État, qui défendent leurs entreprises, qui défendent la compétitivité de leurs entreprises, etc. En fait, donc on a un système national libéral en réalité. Et donc, en fait, pour moi, c'est une guerre qui se crée, une guerre non plus une guerre qui se fait par la conquête armée, mais une guerre qui se fait par la domination économique et Non mais toi financière des autres États. tu Et penses donc, vraiment que Total défend les intérêts français, toi? les intérêts, non, de l'oligarchie politico-médiatico-financière. Et je vais résumer. Pour moi, Française. c'est comme une guerre. Française. Et donc, Ouais. moi, je considère que la guerre, qu'elle soit guerre de territoire, armée ou guerre économique et commerciale, la guerre, c'est quoi? C'est un petit nombre de personnes qui se connaissent et qui ne s'entretuent pas. Euh, comment dire? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est un grand nombre de personnes qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent pour un petit nombre de personnes qui se connaissent et qui ne s'entretuent pas. Voilà. Voilà ce que c'est que la guerre. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, les politiques néolibérales, les politiques de compétitivité. Elles favorisent du coup cette oligarchie dont je parle. Elles favorisent les intérêts des grandes puissances financières, les intérêts voilà, des propriétaires de médias également, et donc proches des hommes politiques, et favorisent comment dire, leur réélection grandement. Et, euh, et donc, et comment dire, sur le dos
hein, de la population, des nations, des populations qui elles, ne souhaitent que, qui ne souhaitent que la coopération en réalité. Qui ne souhaitent que qui sont, bon les idées d'extrême droite montent de plus en plus, mais qui souhaitent être enfin qui se reconnaissent avec les autres, qui souhaitent pas, se dominer les uns les autres. Ça c'est fini, ça c'était les guerres nationalistes, du passé. Aujourd'hui, les gens souhaitent la paix, ils souhaitent ils souhaitent, juste vivre leur vie, paisiblement, voilà, Tu sais que ça a toujours dans un été tout le environnement. temps, hein, jamais personne n'a voulu, guerre, ils ont toujours voulu la paix, ça n'a jamais changé, hein. Ça a toujours été comme ça, hein. Oui, il y a une forte propagande, de guerre qui existait. Bon, évidemment, moi comme je l'ai dit, moi je considère que, les guerres, c'est, un grand nombre de personnes qui ne se connaissent pas, qui s'entretuent, pour un petit nombre de personnes qui se connaissent, qui s'entretuent pas. Donc, en réalité, effectivement, non, les gens se connaissent pas, ils s'en foutent en fait les uns des autres, enfin ils s'en foutent. Ils souhaitent pas s'entretuer à la base. Il a fallu de la propagande de guerre, de la propagande nationaliste et des situations aussi de crise économique, très puissantes, d'insatisfaction populaire très forte pour qu'on ait ce sentiment nationaliste d'appartenance en réalité, très, très fort au point de faire la guerre, de s'entretuer. Donc effectivement, non, ça n'a pas toujours duré et puis de moins en ça n'existe de moins en moins et puis de toute façon, moi je considère qu'il faut travailler aussi un point très important à cette culture, il faut lutter contre cette politique. Pour moi, c'est vraiment il y a une politique nationaliste qui consiste voilà, à créer ces sentiments d'appartenance, notamment par la politique linguistique, la politique, l'éducation nationale, voilà, qui nous enferme dans cette France, Mais les médias aussi, attends, mais qui tu nous sais parlent que que de la France là, en on a vraiment permanence, juste qui parlent de l'actualité française en permanence, qui parlent très peu de l'étranger. Si on commençait déjà, par exemple, à avoir une langue commune en Europe, moi j'aime bien, je commençais par l'échelon européen, moi j'aimerais qu'on ait une Europe fédérale dans un premier temps. Après, on élargira, mais pour l'instant, une Europe. Mais comment faire pour avoir une Europe fédérale si on nous parle jamais des pays européens, si on n'a pas de langue commune, si on partage rien avec les autres, on sait pas ce qui se passe. C'est ça déjà qui est très important. Si on partage pas une même destinée, on va dire, on n'a pas conscience de cette même destinée plutôt, parce on a une même destinée. On n'a pas conscience d'être semblable avec les autres gens, les autres personnes, les autres pays. Ça se fabrique avec par exemple, voilà, une politique d'éducation nationale, avec des médias qui nous parlent des autres pays, qui nous feront, voilà, qui nous feront comprendre qu'effectivement, bah, on n'est pas, il n'y a pas que le territoire français qui compte en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui se construit. De longue haleine et donc voilà, pour moi c'est un élément important. Pour moi, encore une fois, je considère que la population est très importante dans ce changement. Et donc, l'information est très importante. Le système médiatique et l'éducation nationale sont très importants pour faire cette évolution. Voilà. je je peux rebondir? Bien sûr. Très bien. Heu, juste, déjà, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, il y a pas longtemps. Quand tu parles de la propagande sur la France, c'est là que je vois que dans 2 mondes dans la même terre, c'est dans le même pays, c'est quand même incroyable. Tu dis: «Ouais, on parle de la France en permanence, à la télé, dans l'éducation nationale». Et je partage tellement pas ce sentiment et je te jure que c'est pas une mauvaise foi. Je Je sais, hein. on ne on ne fait que parler de l'Europe, de l'Union européenne. On en parle toujours de manière extrêmement Je positive. parlais On pas de fait l'Union tout européenne, pour moi, hein. Moi, je parlais des peuples européens, de ce qui se passe à l'étranger, on etc. parle de la guerre en Ukraine en permanence, tu vois, si tu veux. Mais, l'Union Non, mais européenne, c'est la manière mais en fait, l'Union européenne, c'est la manière oligarchique de ne pas parler de la France, tu vois? On on dénigre systématiquement la France. La France, on dénigre son histoire, on ne fait plus de roman national, le roman national n'est plus enseigné à l'école, on fait que la dénigrer, on entend de la musique américaine en permanence. Il y a des ersatz de politique linguistique, comme tu dis, genre à la radio, il y a un quota de chansons françaises. Bon, quand tu vois la merde que c'est, je suis pas sûr que c'est une grande influence. J'ai vraiment pas du tout le sentiment que la France et que l'idée nationale est dévalorisée. Le seul moment où ça l'est vraiment, où ça l'est encore, c'est dans le sport.
Ça, c'est vrai. Mais dans C'est le dernier l'actualité, truc. mec, on parle que de l'actualité, par exemple, des élections. Quand les élections est-ce qu'on parle des élections étrangères? Jamais. Jamais, Américaine, si, on a parlé énormément. bon, Américaine, américaine si tu énormément. veux, mais quand il s'agit, de Allemande enfin, aussi, pas mal. Mais après, attends, mais je vais te dire un truc. non, par rapport aux Pourquoi élections françaises, on parle que les élections pourquoi françaises compare, en fait. il faut pas, encore une fois, il faut pas confondre cause-conséquence. Pourquoi ils parlent tout le temps de la France? Puisque ça intéresse les Français. Les Français, ils en ont rien à foutre de l'élection en Autriche, Non, c'est effectivement. pas vrai, Mais bien mais sûr parce que que si. Mais 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 mec, écoute, parce qu'il faut construire, il faut avoir il faut les gens ne ah, se les gens, rendent ils pas compte pensent de mal, faut les rééduquer? oui, oui, C'est ça? absolument. Ah Bah, oui, ça c'est il faut pas les rééduquer, la il faut que vieille passion il de faut la les gauche. convaincre. Il faut pas les rééduquer, il faut les convaincre. Ouais, ça sonne un peu souvent Si j'arrive à pareil, hein. convaincre les gens qu'effectivement, les Autrichiens sont pas si différents de nous, que ce sont aussi des êtres humains. Mais moi, un des enjeux principaux pour moi, c'est l'Afrique. Le développement de l'Afrique. Si on se rend compte, on commence à se rendre compte qu'effectivement, effectivement, les Africains sont des humains comme nous, Bah, et bien que, sûr, jamais personne n'a dit le contraire. Tu attends, sauf que tu crois c'est pas ce vraiment que tu l'impression penses que qu'il y ça a combien de donne. personnes Voilà. en France qui pensent que les Africains ne sont pas des êtres humains comme nous? Tu penses qu'il y en a combien qui Bah, pensent en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein? mais Parce que il y a jamais c'est vrai que si on leur donne. Non, mais si tu veux, le problème, c'est que. Certes, il n'y a pas de racisme, comme tu sembles me faire dire, mais le problème, c'est que les gens se fichent complètement des intérêts de l'Afrique. Ils ont pas. Mais déjà, il faudrait qu'on ait un c'est pouvoir parce que politique. C'est pour c'est ça. loin mec, on peut pas se Oui, concentrer oui, c'est ça. on peut Non, pas se mais concentrer sur toute la c'est pas tête. parce que c'est loin. Non, mais bien sûr que si. C'est pas parce que c'est loin, Non, c'est parce que on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune influence sur ce qui se passe en Afrique. Mais effectivement, pour moi, si on a une Europe fédérale déjà, enfin déjà, je vais commencer par l'échelle européenne. Tu dis on s'en fout de l'Autriche, mais si allô? on commence, allô, allô, ça Allô coupe, mec, je allô, t'entends pas. allô, tu m'entends? Allô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, Ouais, 5, 6, c'est bon, 7, je 8, 9, t'entends, je 10. t'entends. Il y a des petites coupures, je sais pas Ok, pourquoi. bon, je sais pas non plus. Moi, Tu parlais de l'Afrique. oui, oui, je disais, l'Afrique, c'est parce qu'on a aucune influence en Afrique. On n'a pas les gens ne connaissent pas le sujet, déjà, ils connaissent pas le sujet. Ensuite, même s'ils connaissaient le sujet, ben, ils auraient pas d'influence, à ce qui se passe en Afrique. Donc évidemment qu'il y a pas ce enfin, ils peuvent pas s'y intéresser. Mais si, mais par exemple, prenons, mais même plus proche que nous, l'Autriche, tu prends l'exemple de l'Autriche, mais pareil, c'est pareil. On a aucune influence sur ce qui se passe en Autriche, on a aucune information sur ce qui se passe en Autriche. Mais moi, Mais si, j'aimerais il y a des qu'on informations qui ait circulent. Mais mec, je veux dire, c'est très compliqué. Déjà, c'est ça. rien que sur la France. Mais rien que sur la France, on n'a pas d'influence sur les décisions qui sont prises et on n'est pas mal informé. Comment tu veux qu'on ait comment tu veux que ce soit le cas sur l'Autriche, en fait? Attends, mais Et encore pire sur le il y Gabon. aurait une circulation de l'information absolument parfaite, avec aucun frein. Tout serait traduit en français. Toutes les informations du monde seraient traduites en français. Ça serait pareil. Il y aurait peut-être quelques freins qui seraient levés, mais les gens seraient principalement intéressés par les informations françaises. Tu sais, il y a ce vieux dicton catholique qui dit: «Charité bien ordonnée commence par soi-même». D'abord, tu aides ta famille, après tu aides tes amis, ton village, ta région, ton pays et le monde. C'est parce que ça fonctionne sur le même principe. Non, Les je suis pas du gens tout sont d'accord. d'abord intéressés par les choses qui sont proches d'eux, parce qu'il y a ce Non, sentiment d'appartenance aussi. je suis pas du tout Notamment. d'accord, mais d'ailleurs la preuve en est que, si on commence à donner des informations sur ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, les gens commencent à se sentir concernés. C'est ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, où il y a eu des manifestations Ah, c'est qu'il contre y a eu de la l'élection de Trump propagande, il y a eu en de la France. propagande, il y a eu de la Bah, il y a eu propagande. de l'information sur l'élection de Trump et donc Ah, les gens se sont il y a eu de sentis la concernés. propagande de ouf. Là, par exemple, il y a une information sur l'interdiction de l'avortement dans un certain nombre d'États, aux États-Unis, les gens se sentent concernés. Voilà, il Mais ils suffit de se les sont informer. concernés parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale, parce Et qu'on parce est qu'on en parle aussi. relativement, attention, relativement proche d'eux. C'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup, c'est parce que c'est la première puissance mondiale et qu'on est relativement proche d'eux. Parce que les gens sont informés sur ces questions-là. Voilà. Moi c'est mon point de Mais parce vue. qu'on est baigné de culture, on est proche d'eux parce qu'on est baigné de culture américaine, mec, aussi, hein. C'est pour Non, ça. parce qu'il y a eu un soft power américain, effectivement, qui nous a beaucoup influencé et voilà, C'est pour ça qui fait qu'on est lié que beaucoup de on gens est adorent lié les États-Unis. Et que, mais ça se change. Il faut une politique forte sur, faut dire, qui permet. Mais justement, voilà, la preuve en est. Regarde la culture américaine qui nous a influencé, ce soft power, qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui adorent les États-Unis et la culture américaine. On peut avoir la même chose pour l'Europe, pour l'Afrique, pour tous les pays, et qu'on se sente
non plus français, comme actuellement, mais européens et humains plus largement, et même animaux, hein, plus largement. Moi, je vais jusque-là, hein, parce que je considère que la question animale est très importante et si peu abordée. Mais tu Mais sais oui, que mais on se sent animaux, français, non, humains et français. Mais en fait, c'est dans le sens inverse. C'est toujours pareil. Vous non, a tu bah, vois? Tu vois, c'est là, le je dis, problème, c'est que c'est il y a une énorme contradictoire. différence entre à droite et à gauche. C'est souvent des questions d'inversion comme ça, tu vois? Non, C'est sauf que c'est contradictoire ces intérêts. L'intérêt, si tu veux, le problème on peut pas défendre les intérêts français et les intérêts humains à la fois, ou les intérêts humains et les intérêts animaux à la fois. Si tu veux, c'est ça le problème, c'est que c'est contradictoire. Faut faire un choix en c'est fait. pour Et ça moi, je qu'on fais c'est le pour ça qu'on choix, confond le l'intérêt choix du bien-être général. Voilà, moi, c'est c'est pour ça ça le qu'on choix que je fais. sauf que toi, tu fais ce choix-là, mais sauf que 90 l'immense majorité des gens font le choix de leur Eh ben, ils intérêt. ont tort, et je veux les Mais convaincre. oui, Moi, ils je ont considère tort, qu'il y a rien. ils C'est ont un, c'est tort, un mais ils débat sont comme ça, philosophique. c'est la nature Non, humaine. non, je vais les convaincre. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vais les On va pas convaincre changer que la nature y a humaine. rien, y a rien qui justifie d'apporter plus de considération pour le bien-être d'un individu sentient que d'un autre individu sentient. Rien si ce n'est Tu l'égoïsme bien irrationnel de, sûr de que chaque individu. Voilà ce que je défends. non, La non, tu rationalité, vas la rationalité de cette absence de justification, si ce n'est l'égoïsme des individus, et notamment humains. Je dis que y a défendre des rien qui justifie. C'est irrationnel, c'est pas parce que non, c'est un désir irrationnel, d'accord. Il y a rien qui le justifie, rien qui justifie de défendre l'intérêt d'un Français plutôt qu'un individu autrichien ou africain. Rien ne le justifie. C'est pas vrai, il y a rien. Donnez-moi un argument qui le justifie, si ce n'est vos impressions, vos sentiments qui sont issus de biais cognitifs que je reconnais. L'humain a une tendance au clanisme, effectivement. A une tendance au clanisme, effectivement, oui, je suis d'accord. L'humain préfère, et on peut l'analyser d'un point de vue de comment dire, de la psychologie évolutionniste. Oui, on est une tendance, mais c'est un biais cognitif, c'est pas rationnel. Voilà, et il faut lutter contre ça. Et moi, j'ai fait le choix de la rationalité qui dit que rien ne le justifie. Rien ne le justifie. la Voilà. rationalité, ce genre de rationalité a mené au pire des systèmes, au pire des dictatures, dans l'histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps s'appuyer sur la rationalité, en particulier pour l'être humain qui est un individu irrationnel. C'est ma réponse à ce que tu voulais dire. Ensuite, si, il y a quelque chose qui fait que tu vas valoriser une femme plutôt qu'une autre femme. Par exemple, si cette femme est ta mère, bien sûr que tu vas la défendre plus que les autres. Tu vas défendre les Alors, individus qui sont proches de toi et c'est par cercle concentrique, je te l'ai expliqué, ta famille, tes amis, ton village, ta région, ton non, pays mais et rien ne le justifie. Non, alors, deux choses. J'ai pas dit un individu. Non, on peut pas reprocher à une mère de s'occuper de son enfant, hein, d'accord, de nourrir son enfant, d'allaiter son enfant. Par contre, on peut si, reprocher il y à en a qui l'ensemble le de la. reprochent. Il y en a qui voulaient Moi, je le reproche mélanger pas. les enfants à la naissance à la Révolution française, hein, tu le sais, hein? Oui, oui, non, Sûrement. mais moi, je reproche pas à une femme de s'occuper de son enfant de s'occuper de l'enfant d'un autre. Ce que je reproche, c'est à l'État de s'occuper comment dire, à l'État qui est censé représenter la collectivité et l'intérêt général, de s'occuper d'un certain type de population Mais c'est plutôt qu'un l'intérêt autre. Voilà général ce que des voilà ce que Français. je. Mais c'est le but de Bah, c'est pas l'État. général, c'est les Français, c'est Mais c'est l'intérêt des l'intérêt Français, général des Français. pas des humains, pas des êtres sentients, Eh voilà. oui, Et mais donc, oui. qui est contradictoire. Et tu sais, Je répète. il faudrait peut-être une structure, peut-être une organisation. Il faudrait peut-être une Oui, organisation, supérieure, tu vois? Une sorte de oui, moi super État je comme veux une ça. Europe, Mais moi je une suis Europe pas pour, fédérale. puisque, heu, Dans un premier temps. est-ce que je pourrais répondre à la question? Parce que j'ai pas donné ma on débat là, mais j'ai pas répondu moi. Mais juste pour finir, ouais, c'est pour ça que je suis pour une organisation internationale, enfin une Europe fédérale, puis plus largement intégrer d'autres pays à l'échelle mondiale, hein, jusqu'à l'échelle mondiale, qui serait, dont le processus législatif serait échelonné, certes, mais serait fait de manière démocratique, comme j'ai dit, toute personne qui serait concernée par les lois pourrait participer à la décision et je favoriserais l'éclairage, enfin, il voterait de manière éclairée. Voilà. Bah, je te laisse répondre. OK. Alors comme je te disais, moi je pars de la base, au niveau de ce qui s'est passé dans l'histoire, pour, me faire une idée et moi je constate que tout au long de l'histoire, il y a eu 3 grands niveaux d'organisation des individus, peut-être 4. Premier niveau, c'est le niveau régional. Prends par exemple la Bretagne. En deuxième niveau, tu as le niveau national. Troisième niveau, tu as le niveau impérial.
Par exemple, l'Empire français de Napoléon et potentiellement, théoriquement, il y aurait le niveau mondial avec un gouvernement mondial dont on parlait. Je constate que, ces niveaux ont des avantages et des inconvénients, chacun de ces niveaux. Le niveau régional, ethnique ou régional, ça dépend, ça a une très forte structuration. Les gens ont un vrai très fort sentiment, d'appartenance les uns les autres, mais ça a un poids politique faible. Tu vas pas, vraiment influencer le destin du monde avec, cette taille d'organisation. La communauté nationale, c'est un pouvoir de structuration pas trop mal et un poids politique plutôt bon. Tu peux quand même pas mal influencer ton destin et en partie celui du monde. Après, tu as la communauté continentale ou impériale. Ça a une structuration faible, il y a un faible sentiment d'appartenance, mais c'est un poids politique fort. Mais le principal problème, c'est que toujours ça mène à la tyrannie d'un peuple sur les autres. Par exemple, l'Empire français de Napoléon, tu vois, c'était les Français, le tout était donné aux Français, c'était les Français qui Ah, dominaient les autres peuples, c'était une tyrannie française sur les autres peuples. tu Et pas donc, bonapartiste non plus. le bon point national, c'est l'équilibre entre la puissance politique et la structuration et le lien entre les individus. C'est pour ça que. Mais après, j'ai conscience qu'il y a un problème, notamment en France, c'est que le sentiment national est de plus en plus diffus, de par, la société multiculturelle, de par le fait que, voilà, on ne fait plus le roman national à l'école. Je sais que tu penses que c'est l'inverse, mais moi je le pense fondamentalement et c'est de plus en plus diffus et la taille nationale est de plus en plus compromise malheureusement, malgré le fait que je pense que ça reste le poids optimal et juste pour, finir, là où tu t'en rends bien compte, c'est la fameuse histoire des impôts. Les gens acceptent très facilement de mutualiser les impôts quand c'est des gens de la même ethnie, de la même région qu'eux. Les Bretons entre eux, ils acceptent volontiers de partager la dette entre eux, de payer les impôts entre eux. Moi, j'accepte de mutualiser mes impôts avec les gens de mon pays. Un Breton et un Provençal, ils acceptent de partager leurs impôts. Mais les gens n'acceptent pas de mutualiser les impôts avec d'autres, ne serait-ce que d'autres Européens. C'est pour ça qu'un Portugais et un Letton ne veulent pas mutualiser leurs impôts. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie parce qu'ils ne se sentent pas un sentiment commun assez puissant pour faire ça. Donc voilà, c'est ça ma réponse. Elle est un peu entre le nationalisme et l'internationalisme. Moi, je pense que fondamentalement, c'est le nationalisme le poids le meilleur pour l'équilibre du monde. Après, je me rends compte qu'il y a peut-être qu'on va être obligé, à cause du libéralisme, de foncer vers l'internationalisme, malheureusement, et c'est pas ce qui me plaît, quoi. Mais en fait, moi, enfin, ta vision, enfin, je sais pas ce que c'est, moi, qu'une taille nationale, en fait, ça veut rien dire une taille nationale. C'est quoi une taille nationale? Je veux dire, la Bretagne, tu me parles de la Bretagne, c'est une région, mais la Bretagne, c'est aussi grand que la Suisse ou que l'Autriche, enfin, bon, peut-être un peu moins, mais la taille, c'est Ça peut relatif, la taille nationale. C'est qu'en fait, je parle de niveau plutôt de niveau Bah national, oui, mais bon, niveau, niveau la Bretagne est bah, la France pourrait La devenir. Bretagne est une région de la France. Et tu vois, c'est des tailles relativement Bah non, mais relativement petites, à peu près ça, c'est une toujours. construction, ça, c'est une construction humaine, une construction sociale, Oui, qu'on a décidé que la Bretagne était une région. On c'est pourrait des décider que la France soit une région de l'Europe, par non, exemple, non, ce serait la non, taille, mais non, mais c'est des tu choses vois? que c'est des tailles qui tendanciellement, grosso merdo, tu retrouves ça partout dans le monde. En Asie, en Amérique, c'est toujours à peu près ça. Tu as des empires, tu vois, par exemple, la Russie est un putain d'empire. La Russie, c'est plusieurs nations, c'est plusieurs peuples à l'intérieur. Et en fait, la région, c'est des subdivisions du peuple, en gros, si tu veux, d'un peuple. Par exemple, en Suisse, Je tu as la nationalité, tu as la ça nationale. renvoie Vas-y. ça renvoie à l'idée d'identité d'un peuple, encore une fois, moi Eh oui, mais je c'est ça n'a pas de fondamental sens, et quoi. c'est Ça un a non, été ça construit. Si tu prends l'exemple de la langue il y avait des langues régionaux, pas régionaux, des langues régionales, en France, il y avait une langue par région, c'était quoi alors? C'était où puis il y avait voilà, oui, ça il a y avait évolué, des langues régionales. Il y a eu les rois de France qui ont, et surtout, les Jacobins, qui ont bah imposé oui, les la langue Jacobins, oui. française Bah sur le oui, reste. Mais bah c'est oui, bah la nation donc on française. pourrait faire pareil à l'échelle européenne, on pourrait imposer l'anglais. Bon, moi je voilà, l'anglais c'est une idée, ça pourrait être l'espéranto, mais on pourrait faire pareil et que la France devienne une Et région je te dis de pas qu'on peut l'Europe, pas quoi. je te dis pas qu'on peut pas le faire. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, il y a des tailles, de type impérial, continental qui existent, bien sûr. Mais moi, je te dis
que C'est pas impérial, pour moi, non, non, mais je bah, t'ai dit non, je t'ai dit que c'est des niveaux. Il y a les empires, les empires, c'est à peu près des niveaux continentaux. C'est pour ça que je te dis ça. Et je sais l'empire, c'est un niveau, et par exemple, les quand États-Unis, c'est un empire alors? bah, ouais, quelque Le part, ouais. Brésil, c'est un empire? Comment? Le Brésil? Ouais, tu pourrais éventuellement le Non mais considérer comme ça. ça Mais, ça a aucun sens. qu'est-ce que je voulais dire? Laisse-moi finir. Le problème que quand tu as des tailles comme ça, tu as toujours un peuple qui va dominer les autres. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Et ça favorise la domination au final, l'internationalisme. Moi, je pense que le bon équilibre, c'est la nation. C'est le bon équilibre entre la puissance et le sentiment. Choix, tu vois, comme raisonnable en fait. Je te dis Il pas, faut je pense que c'est celui qui fonctionne mmh, le mieux. Je te dis ouais, pas c'est qu'on ça peut pas se faire à une Europe, qui est basée sur l'anglais. Je te dis pas que c'est pas impossible. Je dis juste que si tu fais ça, tu vas avoir un peuple, l'allemand par exemple, ou autre chose, qui va imposer sa loi aux autres peuples et c'est ça le problème. non mais si tu veux, ça rentre dans une idée de démocratie directe, hein, si tu veux, voilà, faut, pour moi, ce sera, encore une fois, une organisation internationale, comme l'Europe, une autre Union européenne, hein, évidemment, pas celle-là, hem, où ce sera les gens qui voteront, directement de manière éclairée, hein. Ça rentre dans ce cadre-là, hein, Oui, je mais le ça va précise bien, donc oui, pour oui, moi tu pour moi, as la raison domination des là-dessus. peuples, quand tu parlais de Napoléon, bah, c'était Napoléon, c'était l'oligarchie française, et notamment l'empereur. Donc c'est une cette domination, comme tu dis, impériale, elle implique forcément, une certaine organisation de l'État. Je veux dire, l'empire impérial, pas du tout. L'empire colonial, français, c'est parce qu'il y avait une oligarchie française, qui l'avait organisé. Donc, non, Je suis je contre considère que bah, je suis contre aussi, mais pour moi, si tu as une démocratie directe, pour moi, cette démocratie directe doit se faire à l'international. Voilà. Il faut cette transition, comme je l'ai expliqué oui, tout mais à toi l'heure, cette transition démocratique et épistémique. tu pars d'une idée, toi. Et c'est là que Non, je te dis c'est une oui, 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 utopie. oui, mais Pour moi, c'est je vais réaliste. dire J'essaie de rester d'ancrer dans la réalité. Moi, j'essaie de faire une utopie. Enfin, c'est pas une utopie, un idéal. Pour moi, c'est un idéal réaliste. Voilà. oui, bah, tu parles d'un idéal, tu pars d'une idée, voilà et moi je te dis, Bah oui, oui, bien sûr, je vais je fais le améliorer la chemin société, donc moi c'est une idée. je fais le chemin inverse, je pars des réalités, je pars de l'histoire, je constate que grossièrement, tendanciellement, il y a eu ces 3 tailles, d'organisation des individus et je t'ai dit que par, l'expérience, de par quand je regarde l'histoire, je pense sincèrement que la meilleure taille, c'est la taille nationale, c'est le bon équilibre. Mais ça veut rien dire la taille nationale. Je t'ai expliqué. Mais si, c'est la taille nationale, c'est la taille des peuples, c'est des pays, qui font, Non, après mais ça évolue en fonction du nombre d'humains sur terre, mais ça c'est de dépend certaines ce que masses tu critiques définis de par. gens. Ça dépend ce que tu appelles un peuple. Enfin, c'est complètement absurde. Moi, je considère par exemple, on peut, enfin, c'est pas plus irrationnel de dire qu'il y a un peuple français qu'il y a un peuple européen. Pour moi, ou un peuple. Si tu prends le Portugal, l'Espagne, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Italiens. Pour moi, c'est pas beaucoup plus. Enfin, c'est franchement, c'est pas si rationnel de dire que ils sont un même peuple qu'il y a un peuple français. Enfin, pour moi, c'est tout à fait. C'est pas le même niveau. Le peuple européen, pourquoi pas? Mais c'est juste que c'est des liens beaucoup plus diffus. Je te dis pas que le peuple européen Mais n'existe les liens sont pas. construits par, Et artificiellement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. le peuple Ce européen, il sentiment existe, mais d'appartenance. c'est des trucs diffus. Le peuple européen, c'est un petit peu de christianisme, un petit peu de culture hellénique, c'est des choses diffuses. C'est pas Pour moi, assez, prégnant pour y a pas besoin de structurer. culture. Pour avoir ce sentiment. Bien On peut sûr, juste. ça a toujours Pour moi, marché ça comme peut se ça. faire. Non, mais y a pas besoin d'avoir. En fait, il y a pas besoin de ce sentiment, en fait. Il y a juste besoin de la raison, en fait. Moi, je suis basé sur la raison, pas sur Et le sentiment. Un il y sen- a aucun pays au monde qui n'a marché comme ça, hein, donc dans Eh l'histoire. ben, c'est le temps de changer, parce que là, ça nous amène à la catastrophe Non, et à la misère. si Voilà. ça n'a jamais marché sur, allez, on va dire, combien? 5 000 ans, très grossièrement, de civilisation, si Non, mais ça n'a il y a jamais eu des marché, c'est évolutions. qu'il y a une raison. Il y a eu la Révolution française a prouvé qu'il pouvait y avoir des évolutions massives. D'accord. On peut, enfin, sur le modèle de la Révolution française, on peut imaginer des nouvelles révolutions. Voilà, si à l'époque de la Révolution française, tu aurais pu avoir le même discours, mec. Hein. Exactement Non, le mais même attends, mais discours. Hein. après il y a non, enfin, je me suis mal exprimé.
Il y a des tailles très grandes qui ont existé, c'est les tailles impériales continentales comme je te Non, mais je te disais. parle de l'idéalisme, là. Je te parle Ces de tailles l'idéalisme. ne me satisfont pas. L'idéalisme, il y a aucun moi je pense que Tu me dis: ça «Je ne suis marche pas. utopique», mais la Révolution française, c'était utopique aussi. Tu ne fédères pas un peuple avec une idée. Tu ne le fédères pas à long terme avec une idée. Le peuple français, il C existe pas grâce à la Révolution française, pas à l'idée des droits de l'homme, il existait Il faut avant un et changement culturel et ça se base fera, sur voilà. se Il faut cette révolution épistémique dont j'ai parlé, ça base se sur cette fera. longue alimentation, sur cette identité-là. Et c'est ça qui fait qu'il y a un sentiment d'appartenance et que les gens peuvent interagir ensemble et avoir un levier de puissance. Bon, je voulais parler aussi du Attends, libre-échange, je attends, juste un dernier truc, je voulais parler de l'universalisme, moi. non, mais sur le même sujet, je voulais parler du libre-échange, mais bon, si tu veux, commence. Oui, juste alors l'universalisme, c'est tu vois, tout ce que tu dis là, c'est en fait, tu veux plaquer c'est universaliste, tu veux plaquer des idées, des valeurs, de manière indépendante du lieu et du temps. Sauf que, tu vois, ça, c'est tes valeurs, elles sont européano-centrées, elles sont la rationalité, cette manière de voir le monde est très, française d'une certaine manière. En Afrique, qui te dit qu'ils la partagent? Qui te dit qu'ils la veulent? Pourtant, tu veux l'imposer, parce que tu veux l'imposer au niveau international. Je veux que Donc les gens se l'imposent eux-mêmes, mais non, eh oui, bah, tu veux leur par le laver le vote. cerveau, on va vous Mais laver le cerveau jusqu'à ce que vous je vais pas laver le l'acceptiez. cerveau, les gens vont avoir vont se faire pour leur propre avis avec des arguments opposés, je te l'ai dit. Qui te dit qu'ils vont l'accepter? C'est un truc très Mais européen. je fais ce pari, c'est mon choix, voilà, Bah, moi, je suis c'est le persuadé constat de que l'échec. Écoute, de toute façon, là ça a échoué. La dictature, ça a échoué, le lavage de cerveau dictatorial, ça a échoué, le système représentatif, ça a échoué, donc moi, je propose une alternative, voilà, parce que mon objectif de lutter contre le libre-échange, contre le productivisme et changer de système de production notamment, voilà, pour moi, il doit se faire forcément dans un changement d'échelle. Parce que, justement, moi, je suis complètement opposé à ton idée on a un sentiment d'appartenance. Parce qu'en fait, on a ce destin en commun. On a ce destin en commun. On a cette libre-échange, ce libre-échange et ce réchauffement du climat qui fait on a quelque chose en commun. Tu dis oui, je suis universaliste, mais pas vraiment. Parce qu'en réalité, pour moi, il y a des sujets qui vont être échelonnés. Moi, je suis contre je suis contre l'arrêt de l'immigration. Je suis pour plus ou moins la libre circulation des personnes. Mais si les gens, à un certain échelon, moi, je suis capable d'accepter à un certain échelon l'arrêt de la libre circulation des personnes. Pourquoi pas? Euh, Par contre, il y a des choses sur lesquelles je suis catégorique. Et je pense que parce que ça concerne tout le monde. C'est la question du productivisme, la question du libre-échange, qui vont avoir un effet sur les peuples africains, qui vont avoir un effet sur les peuples hawaïens, partout en fait. et européen Donc, aussi, oui. Mmh. européens bien sûr, mais ça a un effet partout. Or, tout le monde est responsable, tous les peuples, tous les États sont responsables de ça. Le libre-échange, le productivisme, tous les États sont responsables de ça. C'est pour ça que je te dis que, c'est pour ça que je veux cette échelle internationale, parce Et que, moi, tu sais que je euh, suis d'accord avec toi, voilà, ce libéralisme fou, je ça a pense coupé. positif, pour ah, tu m'entends? Ce libéralisme fou, ça a Oui, coupé. ce libéralisme fou, ce productivisme fou, je pense pas que ce soit une bonne chose pour la terre aussi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que le meilleur moyen de lutter, c'est via ces résistances qui viennent du sentiment d'appartenance, c'est avoir une taille, qui permet la cohérence et la puissance politique pour changer et c'est la taille nationale. Les tailles mondiales, c'est des machines à inertie, à incapacité. Tu regardes l'Union européenne, comment ça avance pas. C'est des putains de machins qui Pour ne moi, marchent c'est pas. l'inverse. Pour moi, en fait, pour moi, il y a trois manières de voir l'étranger. Pour moi, il y a l'idéologie nationaliste qui a un rapport d'adversité. Il y a l'idéologie libérale qui a un rapport de compétition avec l'étranger. Et il y a le socialisme qui a un rapport de coopération. Voilà. Toi, tu fais le choix de l'adversité, en réalité. Et moi, je fais le choix de la coopération. Non, mais tu Pour peux moi, faire c'est une ça. co non, mais attends, tu peux faire une coopération au niveau national. C'est pas interdit, hein. C'est pas, forcément, Au niveau international? oui, moi, tu Non, vois, non, éventuellement pour lutter contre le non. Pour moi, réchauffement climatique, moi je pense que la meilleure solution, tu vois, à l'heure actuelle, ça serait de faire un énorme traité, mais un vrai traité avec les 15 plus gros pays pollueurs du monde.
C'est Oui, mais ça, ça c'est comme n'arrivera si jamais. c'est Pour moi, ça n'arrivera mais pas. Ça mais n'arrivera pas dans le ça système arrivera actuel. encore moins un gouvernement mondial qui réglera ça, c'est encore moins réaliste. Je suis pas d'accord. Voilà. Moi, Moi, c'est ma position. C'est que oui, si les gens dans le monde déjà sont informés sur les questions, sur la problématique énergie-climat, sont informés et sont informés sur l'oppression du système capitaliste, notamment particulièrement la famine et les 700 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde, euh, et que et qu'ils se rendent compte que le problème, la cause de ça, c'est le libre-échange, le système de production, productiviste, voilà, et le capitalisme, voilà, mondialisé et productiviste, enfin, qui est par essence productiviste, ouais, tel qu'il est et, aujourd'hui, quoi. Mmh. bah, voilà, et bien, et financiarisé, et ben les gens se mettront autour de la table essaieront de coopérer et faire en sorte de voilà que y ait pas du bœuf brésilien qui fasse concurrence avec le enfin moi je suis contre le bœuf hein, mais je suis contre ouais je suis pour réduire grandement la production, bon on reviendra plus tard, mais des productions d'un bout à l'autre du monde qui soit en concurrence avec l'autre bout, Ouais, bah, moi, euh, beh, la meilleure et solution à ça, que c'est le on arrête. localisme et c'est la Non, taille oui, nationale. oui, sauf que ça doit se faire en coopérant avec les peuples. Parce que ce qui va se passer, Oui, le mais problème, c'est ce c'est que je pas à t'ai dit, l'échelle c'est de la nationale. taille À l'échelle nationale. nationale, c'est ce qui va se passer avec ce que propose Jean-Luc Mélenchon, typiquement, tu vois, la NUPES. Avec ce qu'il propose. Parce que il va se passer que ils vont faire du protectionnisme. Pour moi, typiquement, ça va être le protectionnisme à l'échelle nationale, comme tu proposes. Et ben en fait, ça va provoquer l'isolation totale en fait des pays. Et quand voilà, certains disent ça va être dans la situation de la Mais Corée c'est du Nord. pas Pour moi, l'isolation totale, sois pas c'est pour dans ça que la caricature. je suis très en désaccord avec la gauche actuelle qui est protectionniste, qui est souverainiste, comme Ruffin par exemple, qui propose un protectionnisme à l'échelle nationale. Mais ils se rendent pas, enfin ça n'arrivera pas en fait. Enfin pour moi, ils se rendent pas compte des conséquences terribles que ça aura pour le pays. Ça a plus de chances Pour, d'arriver que ce que tu dis là. Ce que pour tu moi, dis, il ça faut du demande au moins localisme. 250 ans de travail minimum. Je sais Non, pas, ça va, ça. Ben, pour moi, on ça n'a pas sera le pas en choix. un On claquement n'a de pas le choix doigts. parce que ça va isoler la France par rapport aux pays européens. Pour moi, il faut déjà l'échelle européenne, du localisme, certes, mais à l'échelle européenne ou méditerranéenne, moi, je suis tout à fait favorable au localisme, mais ça doit se faire en accord, en coopération et pas en adversité. C'est ce que propose la gauche souverainiste actuelle, la gauche rufféniste, mélenchoniste, qui propose. euh, voilà mon désaccord profond avec la gauche française, qui propose le protectionnisme à l'échelle nationale, qui est une erreur profonde, à mon avis. Et donc, il faut du protectionnisme à l'échelle. Enfin, c'est même plus que du protectionnisme. Pour moi, c'est des restrictions quantitatives qu'il faut à l'échelle européenne et une planification de la production. Bah, Voilà, attends, ça tu revient quand même après. gonflé. Tu dis que oui, le protectionnisme, ça va isoler les pays, mais toi, tu veux encore plus isoler le continent. Tu veux faire des restrictions même. Quantitative. Ah mais non, Ah oui, mais ça va encore pour moi, plus on peut isoler. Si on parce fait qu'on peut ça, être, si on fait parce ce qu'on que tu peut dis, être l'Europe est coupée du monde, ton truc. Oui, 10 mais fois parce plus de protectionnisme. on peut tout à fait être autonome à l'échelle européenne, pas à l'échelle française, pas à l'échelle nationale. Voilà le problème. Non, oui, mais c'est Voilà pour notre ça que désaccord profond. Voilà. Pour moi, bon, on peut pas du tout faire du protection, parce qu'on peut pas s'isoler des autres pays, voilà, après, tu sais, bon, européens. on est d'accord un peu sur le fond, mais pas du tout d'accord, sur la méthode, je constate. Enfin, je sais pas si tu as perçu la même Non chose mais que moi? dis-moi qu'à l'échelle française, on peut s'isoler, on peut faire du protectionnisme. Ça va. Bah, Les États vont se défendre et ils vont nous isoler, ils vont faire voilà, ils vont contre. tu vois, après je t'ai dit, moi, j'ai un problème avec maintenant au niveau national et international, c'est que tu vois, la taille nationale, c'est que je pense et rationnellement, c'est ce que je pense et au niveau du cœur, c'est la taille que je pense vraiment être la meilleure et celle à laquelle je suis attaché. Mais, je vois bien Si tu que veux, c'est pas forcément ce qui va pouvoir durer dans le temps, oui, malheureusement, vu comment mais c'est parti. Donc, tu vois, je suis si pas tu veux, tu aussi confonds. clair et Mais aussi, en fait, il faut aussi remettre les choses au clair. Il y a un truc important pour moi, c'est qu'il faut échelonner certains sujets. Et, 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 euh, et pour moi, encore une fois, je reviens sur l'exemple de la libre circulation des personnes. Si, par exemple, on peut imaginer que ça sera à l'échelon national et que, pourquoi pas, voilà, qu'on puisse se permettre de limiter la libre circulation des personnes à l'échelle française, par exemple, et pas à l'échelle européenne. Mais il y a certains sujets, il faut absolument, sur le système de production, et sur la libre circulation des marchandises et des capitaux, particulièrement,
ça doit se faire à l'échelle internationale. Voilà, c'est ça mon point de vue, hein, voilà. Après juste pour les moyens de production, je dis juste un mot sur le capitalisme. Moi encore, j'ai une position, comment dire? Pragmatique. Mais Je on suis verra pas après ça. ou on en parle après? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vu que tu en parlais, oui, Non c'est mais vrai, c'est oui, la dernière question. c'est la dernière question, Oui, oui, bon il oui, est oui, déjà bon, oui, tu as bien ça fait. fait Bon, déjà ça fait déjà longtemps qu'on parle, mais ça fait oui, 2 heures et oui, demie là. Putain, on ouais, n'aura ouais, jamais eu le temps de bon, finir. on va essayer d'avancer. Bon, on passe à la question suivante? Ouais, Alors, question de Lino, question de moi-même donc: grand remplacement ou créolisation? Vaste débat, vaste sujet. Alors, déjà, alors je vais faire un aparté, je commence par un aparté. J'ai lu Le Grand Remplacement de Renaud Camus, du coup, pour préparer le débat. oui, Parce que tu commençais à dire: «Oui, ces théories, conspirationnistes, complotiste, ouais, complotistes». Pardon, peu importe. complotistes. Et ben, lisez Renaud Camus, les gars. Lisez Renaud Camus, ce n'est pas du tout une thèse complotiste. Renaud Camus se défend du complotisme. Lisez le livre. Ouais, je Alors, connais cet argument. lisez le livre et dites-moi à quelle page c'est complotiste, parce que ça ne Bah, l'est quand il pas. parle de pouvoir remplaciste, en fait. Oui, mais Quand il parle de le pouvoir pouvoir remplacer. Non, non, remplaciste. c'est une idéologie. C'est comme quand les gens de gauche parlent d'idéologie capitaliste, de Ah, régime capitaliste. il y a une volonté. C'est Attends, excuse-moi, non, c'est une idé non, une c'est une volonté idéologie dont ah je oui, parle. oui, une Une idéologie idéologie. qui Oui, a pour qui consiste à remplacer volontairement, bah, je vais te donner une citation. Renaud Camus a écrit que la politique européenne a consisté depuis 40 ans à changer radicalement la population du continent, sans qu'il soit jamais question de cela ouvertement, sans que les indigènes soient mis au courant de ce qui se tramait contre eux, et sans... Là c'est encore pire que... voilà, c'est une sans que les c'est indigènes soient mis au courant de ce qui se tramait contre eux, et sans jamais qu'une fois on leur ait demandé leur avis. Le pouvoir, où qu'il soit, leur a toujours tout caché dans ce domaine, il leur cache tout. Je me suis beaucoup défendu d'être un complotiste récemment, je me demande si je n'ai pas eu tort. Voilà, il parle de pouvoir remplaciste. Pour bah, en moi, tout cas, alors c'est peut-être ça obligé, alors c'est peut-être que obligatoire de toute façon. non, non, Et si, en tout cas dans son livre, laisse-moi finir. Peut-être qu'il a changé d'avis. Dans son livre, il parle que d'idéologie. Alors, si vous parlez mais d'idéologie capitaliste, d'idéologie libérale, vous êtes des complotistes dans ce cas-là. Alors très bien. non, Dans ce cas-là, Renaud mais Camus non, est un complotiste. Mais mais non, il ne parle que d'idéologie. mais non, parce qu'ils le disent, ils l'expliquent, ils le défendent explicitement les politiques. Dans son livre, il ne parle Ils que parlent de d'idéologie. mais ils parlent C'est d'innovation, ils c'est un défendent régime les qui entreprises parle de privées. remplaciste. C'est un Il y a pas de régime, c'est complotisme comme au parler d'un capitaliste. régime et c'est comme parler d'un régime Non, c'est pas vrai, antiraciste, c'est pas du tout la même chose. régime Il y a capitaliste, jamais d'un régime libéral. aucun dirigeant français jamais aucun dirigeant français n'a défendu ce projet-là. Jamais. Quel projet? Personne n'a expliqué ça. Alors que Quel le projet? capitalisme, je peux t'assurer qu'il y en a plein. Bah, le projet de remplacement. Mais Alors que pourtant le le projet de régime on remplacement de vit bien en population, régime antiraciste, c'est jamais expliqué, ça veut rien dire, ça tu es pas obligé de le bien dire. sûr que si. Une idéologie, tu es pas Alors obligé de là, la crier sur les pire toits, hein. exemple. Pire exemple, parce que autant le capitalisme, ça peut être, ils le disent pas explicitement comme ça, je défends le capitalisme, mais en fait, tu peux tout à fait avoir des arguments qui défendent le libre-échange, la compétitivité, bien sûr que si, bien sûr que si, le capitalisme, c'est défendu explicitement. Le remplacement de population, je n'ai Mais jamais... L'antiracisme, pareil, j'ai toujours entendu, j'ai entendu des élites françaises défendre la lutte contre le racisme, défendre l'antiracisme, racisme, etc. Alors que le remplacement de population, jamais je n'ai entendu ça, ça n'existe pas. Voilà, bah, donc tu si dis: «C'est regarde pas par vrai, c'est une mauvaise exemple, comparaison». alors déjà, mais alors Personne ne défend ça. ça change le truc, mais ça ça a été déjà je te dis que c'est une i il te parle d'idéologie et ensuite si ça a été dit. Quand tu as Martin Bouygues qui à la télévision française, t'explique très clairement que c'est très bien d'avoir des Algériens parce qu'ils sont compétents, pas formés, qui servent à, qui sont très compétents, C'est pas un et qui pourront en remplacement, apporter plus, c'est un régime. Quand tu as c'est pas un Boumedienne remplacement, c'est pas quand un tu remplacement, quand tu as un Boumedienne qui dit fais qu'on péter va un câble. conquérir l'Europe par le ventre de nos femmes, c'est Je sais pas il y qui a une c'est ça, mec, volonté. c'est qui ce je sais même pas qui c'est ça, C'est le président d'Algérie, en on s'en fout 1974. du président de l'Algérie, putain. Bah, tu On écouté ce s'en qu'il a fout dit? complètement, on parle de l'élite fr de l'élite politique, l'oligarchie française là, je te Et parle pas elle joue un jeu, d'un random techno qui a dit une phrase, un jour, parce bon qu'il alors était attends, bourré, on s'en bat les c'était couilles. c'était juste pour parler de Renaud Camus, je te dis, son livre n'est pas complotiste, il te Mais parle mais je d'idéologie,
Il Je te dénonce et attends, tu pas attends, répondu juste à mes juste arguments. ce que je voulais te dire c'est un livre qui est extrêmement intéressant, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, de lire. Il te parle du régime. Quand il dit le régime remplaciste, c'est le régime où tout est interchangeable, indifférencié, inauthentique, fabriqué. L'homme est le dernier élément à entrer dans cette logique. Oui, enfin, c'est surtout les Noirs et Et les Arabes qui le il dérangent, hein. dénonce il dénonce il dénonce le marché de l'homme, qui est profondément et donc c'est une démarche qui est profonde. Il dit: «L'homme, c'est le dernier, élément qui va rentrer dans cette logique». Il dénonce le marché de l'homme qui est le plus grand marché au monde. C'est anti-libéral à fond, c'est extrêmement écologique ce livre. Il dénonce la conception industrielle financiarisée de l'homme et son objectivation ultime. C'est profondé Non mais c'est anticapitaliste. ça a rien à voir avec le Bien sûr système que de si! production, mais pas du tout. Mais il Pas te du tout, parle rien à du voir. marché de l'homme! C'est quoi le Mais marché de l'homme? c'est pas un marché, c'est rien à voir. Il y a pas de marché là, il y a pas de marchandise. C'est quoi la marchandise? Comment dire? C'est Les gender theory, les changements de sexe, c'est un marché? Bien mais sûr que si! tu confonds tout là, tu mélanges Mais tout non! là. Mais non, c'est toi qui vois pas la logique. Mais Bien c'est sûr ça. que si, c'est un marché de faire, que péter les conceptions nationales, ça va te faire des individus atomisés, qui vont être tous ou moins qui auront plus aucune Non, attache les uns là, les autres, on qui n'est pas à seront l'échelle de tous l'individu, on est à l'échelle de interchangeables. la nation là. On n'est pas à l'échelle d'individu, on est à l'échelle de la nation. Ce qu'il veut, Mais en fait, non, mais et d'ailleurs, c'est parlant d'ailleurs quand tu parles des Algériens de Bouygues là. En fait, ce qui vous dérange au fond, c'est pas un remplacement, parce qu'il y a pas de remplacement. Mais ce qui vous dérange, il y a pas de c'est remplacement, mais bien sûr. l'immigration, Bah, attends, parce que attends, bon, aujourd'hui, enfin voilà, c'est quelque, enfin un immigré, en France, c'est un immigré de trop. Voilà ce qui vous dérange, c'est la pureté, la purification. Voilà vos maîtres mots en réalité. Parce que quand tu dis bah, oui, c'est des mots qu'on n'utilise en jamais, réalité, tu as un procès je d'intention là, mais je parle, ouais. mais bien sûr, par exemple, Renaud Camus d'ailleurs, tu dis c'est tous les humains, mais non, c'est ce qui dérange, c'est les Noirs et les Arabes. Non! Mais Mais non, bien mais sûr que si, il le dit mais vous texto avez pas d'ailleurs. écouté Renaud Camus, les mecs, Il le c'est chiant, sans il le déconner. dit. Mais si, il le dit texto, il le dit texto. Il dit, il parle de noirs et d'arabes, il dit les mots, il parle de les remplaçants et les remplacés donc quand il parle, ce sont les blancs, enfin les remplacés. Pardon, attends. Oui, ça, ce sont les blancs qui sont remplacés par les noirs et les arabes. Il le dit dans son livre. Arrête de Mais mentir. ça, c'est un phénomène, visible et ça participe d'un phénomène qui est plus grand, qui est le remplacisme et le remplacisme, ce n'est pas juste Mais c'est le grand remplacement. mais c'est pas vrai. C'est ce que je t'ai dit, c'est rendre tout interchangeable. Bon bref, ça c'était juste pour parler de Renaud Camus. Bon, on n'a pas j'ai pas vraiment parlé de grand remplacement. Je peux donner ma définition du grand remplacement? Vas-y, hein. Alors, le grand remplacement, c'est la diminution de la part des Européens au sein de la population de l'ère civilisationnelle occidentale héritée de leurs ancêtres au profit d'une part grandissante d'extra-européens. Donc là, tu vas me dire, heu, qu'est-ce qu'être européen? J'imagine que ça va être ça ta réponse. Heu, oui, oui, bah oui. Bah, qu'est-ce qu'être européen? Sachant que la culture européenne est extrêmement diffuse, on en a parlé précédemment. Être européen, c'est avant tout être génétiquement d'ascendance européenne. Voilà, tout simplement. C'est la diminution des gens d'ascendance européenne sur le territoire de leurs ancêtres. Oui, Alors, donc ce que 1re je te génération propose d'immigration. ce que je te propose, c'est pas de faire un concours de chiffres, c'est complètement con, mais il y a je vais juste en dire un, Non, moi. j'ai même pas besoin, hein. Je vais juste en dire un. Alors, quand on parle de puisque tu toujours du concours de chiffres, en France et en Europe, depuis des décennies, je pense que tu vas être d'accord avec ça, on est sous le seuil de natalité, de renouvellement des générations. Le seuil de natalité Heu, est de 2,1, on est bien d'accord? ouais, ouais. En France et en Europe en général. D'ailleurs, c'est un gros problème, dans certains pays qui n'ont pas d'immigration. Des problèmes donc c'est en dessous du Par seuil de exemple, au Japon. renouvellement, on est d'accord. Et donc, pourtant pourtant, la part de population en Europe ne fait qu'augmenter. Comment c'est possible Bah, s'il y a pas il y a de de l'immigration. eh bah, voilà, Bah oui, c'est de la et bah, ch voilà, mais c'est de du la coup, ch mais voilà, c'est ça, c'est on est bien d'accord. on a Donc plus grande chance en France alors donc d'avoir de là, l'immigration. mathématiquement, il y a une entrée d'extra-européens sur ces territoires et leur proportion est en augmentation puisque la ce Mais tu cette, as parlé ça ne fait qu'augmenter. tu parlé de gens enfin, tu as dit des gens qui sont pas nés sur le territoire européen, mais à partir de la première génération, dès que la première génération, enfin, comment on appelle ça déjà? Les enfants d'immigrés, sont nés en France, ils sont nés en France, hein, mec, hein. Oui, alors? Voilà, bah, voilà, bah, donc ils sont nés en France. Est-ce qu'ils sont européens dans le truc que je t'ai dit, c'est-à-dire être génétiquement d'ascendance Tu européenne? pas
Bah, Donc qui sont non, ils nés sont pas ils non, mais quand tu as dit ils rentrent pas dans le truc que je t'ai dit. tu as C'est dit tu être as dit qu'ils européen, sont nés c'est d'être sur le pardon? d'ascendance européenne, bah, à partir à partir de la deuxième génération, quand tes grands-parents sont nés de manière extra-européenne et tes parents sont nés en Europe, bah, tu es d'ascendance européenne, mon gars. Ouais, c'est la Voilà. magie du Donc en fait, système administratif qui va transformer un Sénégalais en voilà, Européen. donc voilà, Non, on y est, c'est là où vous voulez c'est là où c'est raciste, en fait, parce non, que c'est pas là où c'est raciste, parce qu'en fait, déjà d'une, tu fais un homme de quelque paille parce que j'ai très bien dit, c'est des êtres génétiquement d'ascendance européenne. Je l'ai très bien dit. oui, voilà, donc c'est génétique, donc c'est des races, donc c'est Bah, juste des races, oui, c'est des mots que tu veux, c'est des on entend ethnies, des c'est races, des, voilà. hein? Bah, si, génétique, c'est des races, mec, c'est la définition des races, hein, c'est une différenciation, Bah, non, les races, une c'est un mot, différenciation déjà biologique déjà des individus. les races, la race, c'est un mot qui a changé de sens 250 fois au cours de son histoire. Tu peux appeler ça des ethnies, Et c'est des groupes génétiques. tu sais très bien de quoi je parle, hein, d'accord? Tu sais très bien de quel sens je parle, d'accord? Bah, non, mais après c'est un mot qui est protéiforme et Non, moi non, je non, te non, tu sais donc très bien moi de quoi je parle, tu peux me le je te parle définir des d'ailleurs. Européens, des gens européens. Non, Alors mais je sais pas, alors honnêtement, tu vois, je sais pas s'il y a une race européenne, je sais pas s'il y a des mais c'est ce que sous-races tu qui dis, de toute façon, composent c'est une ton race discours. européenne, je ne sais pas. En tout cas, c'est des C'est gens ton qui ont une discours, mec, proximité tu de dis nous. même un gars, une personne qui est née en France de parents français ne peut pas être européen. Ouais, ne peut pas être français ou européen. Enfin, ça s'appelle du racisme, mon gars. Non, c'est pas du Voilà, racisme. Ah non, parce que mais non, mais tu fais une tu fais distinction venir des Chinois, biologique. tu fais venir des Chinois, comment dire? Tu les fais venir au Sénégal pendant 250 générations. S'ils ne font que se reproduire entre eux qu'entre Chinois, ça restera des Chinois. Non, mais en fait, c'est le Et rejet que tu impliques en fait, implicite. c'est la Le différence. rejet implicite. Parce que associé à ça, il y a une idée de rejet, c'est ça le problème. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est Non, raciste, parce qu'il il y a y a une une idée idée de d'hierarchisation. Il y non, a une il y a idée de non, hiérarchisation. Il y a une non, idée que ah les non, gens non, qui sont non, à non, leur place, il y a pas d'idée de laisse-moi expliquer. Il y a une idée que expliquer, plus qu'ils soient tard. jamais à leur place. Ils sont jamais à leur place, en fait. Ils sont toujours des étrangers, des éléments exogènes, comme on dit, des Oui, individus, sur la voilà, terre de leurs ancêtres, malheureusement, et c'est le grand des éléments déséquilibre du monde, c'est le marché, néolibéral, c'est la catastrophe du monde actuel qui va transférer des populations d'un continent à l'autre, qui va les c'est une violence déraciner c'est une déracinement et violence incroyable pour ces gens. De se dire qu'ils seront jamais à leur place, en fait, mais alors oui, que c'est leurs parents horrible, sont je nés suis dans d'accord, c'est bah horrible. oui, bah, faut pas le dire, voilà, faut pas le dire parce que c'est pas vrai, Ah, il faut pas le c'est pas dire, mais vrai, tu crois que ne pas le dire ne ça va ah, il faut pas parce que dire la c'est pas chose comme vrai, ça n'existe pas. Non, parce que c'est pas c'est pas comme ça vrai, que ça mais marche. non, c'est pas Mais bien vrai, sûr que c'est c'est pas vrai. vrai Tu te parce qu'ils sont chez eux, en fait. Ils sont chez eux, ils sont à leur place. Non, ils sont Ils pas. sont à Non, leur place. la place, c'est la terre de leurs ancêtres. C'est là où ils se sentent le mieux. Tu regardes un gauchiste patenté comme Yannick Noah. Là maintenant, là depuis quelque temps, il est retourné. Je sais pas si tu as vu cette histoire. Il est retourné dans le village de ses ancêtres. Il dit putain, qu'est-ce que je suis bien. Tu vois le mec, il redécouvre la lune. Mais putain, mais on s'en bat les couilles de Mais non, Yannick. mais c'est ça, multiplié par un milliard. Et Il y a plein de gens qui sont nés, qui sont nés de descendance immigrée, mais je vais te dire, même la majorité aujourd'hui des gens, moi j'ai un grand-parent, j'ai un grand-père sénégalais, bon, c'était la France à l'époque, mais il y a plein de gens qui ont un grand-parent qui est d'origine extra-européenne, et tu vas leur expliquer que ça n'a aucun sens, quoi. non, mais Ça attends, je n'a vais même leur pas de expliquer. sens. Correctement, qu'est-ce que je suis censé leur expliquer? Ben non, tu vas leur expliquer que ils sont pas d'origine, je sais pas quoi, enfin ça n'a pas de Je vais sens. leur Parce que expliquer. Bah alors toi, je parce vais que t'expliquer que toi, tu es trois quarts européen. Voilà, c'est tout. mais c'est ridicule, c'est Mais c'est pas ridicule, ridicule, c'est de la c'est génétique, c'est ridicule. des mathématiques, c'est de la science dure, Mais putain, c'est de non, la ça biologie. parle de politique. Non mais on parle de questions de juridique là. On parle de Non, qui va vivre avec moi, qui, d'accord? toi, tu parles de Et juridique. après Moi, je m'en fous des Français de papier. C'est pas ça qui compte, le grand remplacement. Quand les gens parlent de grand une violence remplacement, incroyable on parle que tu avec ton mais discours sur quand les ces gens gens-là. parlent de grand remplacement, mais non, il faut dire les choses, il faut dire le réel. Quand les gens parlent de grand Mais non, c'est pas le remplacement réel. quand les gens parlent de grand remplacement, ils peuvent C'est pas le réel. si, ils C'est parlent faux et c'est violent. de personnes génétiquement d'ascendance européenne. C'est ça le sujet et vous faites semblant de pas le Et comprendre. on s'en fout Non, de on s'en les gens se mélangent et d'ailleurs c'était ça la question à la base, c'était grand remplacement ou créalisation. fout, Quand bah, quand quand j'ai pas pu développer, c'est long, bon, c'est un peu long. vas-y développe. Je suis désolé, hein, bon, c'est un peu long. Donc, comme je te disais, on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Pourtant, la population augmente. Donc, alors, à moins que tu me dises que c'est pas des entrées d'extra-européens, que ce soit des gens qui viennent
d'ascendance européenne venant du USA, de Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, mais je pense pas que tu aurais un mauvais choix de dire ça. Ce qui rentre, c'est des extra-européens de fait. Parce que c'est comme ça, c'est des Asiatiques, c'est des Africains, c'est des Maghrébins. Et c'est ce qui fait Eh oui, augmenter c'est ce qui fait augmenter la population européenne depuis des années. Donc la proportion de personnes typiquement d'ascendance extra-européenne augmente sur le territoire européen. Et c'est ça qui s'appelle le grand remplacement. C'est ça la définition de grand mais remplacement que trois quarts, que tous les gens appellent grand remplacement. Dans le fond, c'est ça. ça s'appelle le Moi, métissage ou la créolisation ou l'acculturation. Voilà. non, C'est pas mais du tout. je parle de, Tu là, je confonds parlais de retour remplacement. génétique. Oui, mais en fait, moi, typiquement, tu prends mon exemple, moi je suis blanc comme un cul, hein, d'accord? Et j'ai un grand-père qui est métis, j'ai une arrière-grand-mère qui est noire. Et en fait, c'est ça qui se passe en France. C'est pas parce que t'as t'as plus en plus de. En fait, il était même pas sénégalais, il était à moitié sénégalais, du coup. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Enfin, je sais pas, je connais pas ta définition Bah, de si ce que tu veux tu dire. dis, ah bah, Il a grandi au Sénégal, voilà, il était dans l'empire colonial français, il a c'est choisi la pas, France au moment de l'indépendance. génétiquement, ses parents, ils venaient d'où? De quelle région? Je te dis, j'ai une arrière-grand-mère qui est noire, qui est sénégalaise. Voilà, donc t'as un ancêtre qui est extra-européen, c'est ton arrière-grand-mère. Ouais. Et ben, OK, d'accord. c'est la plupart des gens, c'est la plupart des gens en France, mon gars. Oui, mais C'est la plupart des gens en France. oui, mais Ça doit être, je j'avais vais vu pas nier la réalité, oui. et Ben ça voilà, s'appelle tu un et 8e moi extra-européen, c'est bien et alors? c'est la plupart des gens et ça Et s'appelle alors? il y a pas de rempla parce que et donc il y a pas de remplacement, mec. Il y a ce qu'on appelle un métissage, un une et qui se dilue finalement et on s'en bat les couilles, en fait, C'est même si ça se diluait pas. c'est une autre forme du grand remplacement. Bon, attends, laisse-moi Une finir. acculturation qui Et je vais s'appelle te dire pourquoi le grand remplacement, je t'ai décrit le phénomène, je vais te dire pourquoi c'est pas bon, si tu ouais, permets. vas-y. Donc c'est un phénomène, pourquoi il est pas bon? Parce que alors là, tu vas pas être d'accord puisque c'est une notion que tu renies. C'est un phénomène qui détruit la cohésion nationale issue de l'identité commune partagée, comme je te l'avais déjà expliqué auparavant. Ça génère une augmentation de la violence, ça génère une insécurité identitaire, ça génère un effondrement du système scolaire, Non ça mais génère une destruction ça c'est un de la ça c'est démocratie à un cause des argument. ethnomathématiques. Ça, c'est L'ethnomathématique, un on l'a argument fait rhétorique qui s'appelle qui s'appelle le millefeuille argumentatif. Il y a aucune preuve dans ce que tu dis là. Tu fais alors, des listes, ah oui, la tu destruction de fais la une liste démocratie. de choses sans prouver. Mathématiques, les musulmans, ils ont voté à 66% pour Mélenchon. Tu crois que c'est très bon pour la Ouais. démocratie, ça? Tu crois que Ah si oui, c'est très bon pour la ah oui, démocratie, oui, ça parce que ce qui se passe, s'appelle c'est que l'ethnomathématique, ça va finir comme en Afrique, où telle ethnie sera toujours majoritaire au pouvoir parce qu'elle sera plus nombreuse que mais les c'est pas autres. ethnique, La c'est l'inverse. C'est justement, c'est un point de vue universaliste qu'ils ont. Parce que en fait, la France insoumise est le seul parti qui considère pas les musulmans comme des ennemis, en fait, si tu veux. C'est ça le problème. C'est l'inverse en Mais c'est réalité. pas des ennemis en C'est pas soi, les musulmans. c'est pas un vote communautaire, c'est un vote universaliste envers C'est un un non, non, parti non, 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 universaliste. non, 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 non. Contrairement aux autres partis qui sont identitaires, en fait. Dans une société, comment dire, démocratique, équilibrée, tu as pas des Ça a parti en coupé. famille. Ça Ça a coupé. n'existe pas. C'est la Ouais. première fois dans l'histoire que ça arrive et comme par hasard, pourquoi? Parce que c'est issu du grand Non, remplacement parce qui est qu'il en y a une cours. montée de la haine anti-musulman. Il y a une montée de la haine Oui, anti-musulman, pas oui, jusque bien sûr. dans les macronistes. Mais enfin, on va pas débattre sur ça, mais voilà, c'est mon point de vue et ça n'a rien à voir. Oui, alors L'insécurité, c'est la faute des vilains français. tu veux qu'on parle de l'insécurité? À quel moment, tu penses qu'il y a une corrélation entre l'insécurité comment dire, et l'immigration, c'est ça? Oui, eh ben, Non, parce que tu as fait une liste de choses là, tu fais ta liste, tu dis voilà, mais il y a aucune je preuve, aucun te dis argument les là-dessus. conséquences pêle-mêle. Oui, bah, Oui, elles sont toutes fausses en fait, hein, donc non, elles sont toutes vraies, faudrait excuse-moi. voir cas Oui, par cas. Là, il y a aucun lien entre l'immigration et l'augmentation de la sécurité. Il y a pas eu absolument pas. ah oui, il y a pas eu des terroristes qui se sont passés dans les flots de migrants, tu vois? Par exemple. Mais il y a des terroristes, il y a Tous des les té gros attends, attentats, les 95% des gros attentats récents, c'est tous des gens célestins, d'ascendance européenne. C'est tous des Suédois mais qui ont fait les il y a eu attentats plein de bien. tentatives d'attentats d'extrême droite, enfin de qu'on dit d'extrême Oui, il y droite, en a eu plein, oui, il y en a eu des pro-islamistes, tonnes. aussi Vous en a la gauche, ils qui en ont ont été 2. déjoués, Vous en avez tu oui, prends pas oui, en vous en compte avez 2. les attentats Oui, déjoués. il y en a encore 1 milliard de fois plus qui ont été déjoués de la part Mais comment tu des sais ça? extra-européens.
Non, c'est pas vrai ça. C'est Mais pas bien vrai, sûr il y que a si, il y a énormément d'attentats d'extrême droite qui sont déjoués. des attentats de droite en Europe, il y en a eu Et qu'un, c'est surtout, Anders Breivik, c'était un tu vrai fais un véritable. amalgame qui est particulièrement, raciste, encore une fois, ethniciste au mieux. Non, mais je vais Mais t'expliquer le dire racisme. que les immigrés, musulmans sont tous des terroristes en puissance, c'est un amalgame raciste, voilà. Mais non, je n'ai pas dit ça. Parce que Je si, n'ai pas si, dit parce que ça. Non, si, c'est l'idée que pas dit c'est ça. l'idée Moi, que tu ce que je projettes. te dis Si, bien sûr que si. ce que je te dis, pourquoi ça détruit la cohésion nationale? Parce que c'est des sociétés, puisque en fait, tu fais cohabiter 2 peuples ensemble sur le même territoire, 2 peuples qui n'ont pas les qui ont pas les mêmes caractéristiques, qui ont pas les mêmes objectifs, qui ont pas Mais les mêmes besoins, en plus, on du parlait coup, du ça crée de remplacement, là. la friction et ça crée de la destruction. En plus, tu parlais du remplacement, tu parlais pas là, on parle pas de remplacement, là. On parle toi, tu parles de ça le multiculturalisme, moi j'appelle ça l'universalisme et les mouvements de Mais population. Voilà. rentrer quand tu diminues la part des personnes d'ascendance européenne sur le territoire français, tu le fais en faisant rentrer un autre peuple sur ce territoire. Non, tu fais un peuple, non, tu fais pas un nouveau peuple, tu fais un Non, tu fais de toute façon les peuples, moi ça n'a aucun sens, mais tu fais un peuple qui existe, qui coexiste à côté de l'autre peuple, du peuple non, autochtone. mais non, on se mélange, d'accord? Non, Il y a énormément de gens qui ont un grand-parent ça ne marche pas. d'origine extra-européenne. Le vivre ensemble ne marche plus. Tu peux assimiler, tu peux agréger des personnes, Regarde, tu peux pas agréger des peuples. Le problème, c'est qu'on a fait rentrer 10 milliards fois trop de personnes et qui ne peuvent plus s'assimiler. Ils vivent en groupe, il y a ils 6 vivent millions, sous les moi je te mêmes dis, rythmes et sous les mêmes rites que dans leur pays. il y a 6 millions de musulmans en France, d'accord? Il y a 6 millions Oui, de bien musulmans. sûr, 6 millions, ouais, bien sûr. Entre 1950 et 2022, donc, il y en a eu, Et mais non, c'était pas moi, 2022, je te dis, c'était 2017, je crois. même la religion, je m'en fous. Ce qui compte, c'est l'ascendance européenne et la part d'extra-européens. Tu veux regarder le taux de Je suis à naissance moitié quand même. d'extra-européens, c'est 41% en France. Le taux de naissance Non, c'est d'extra-européens. faux ça, c'est complètement Si, faux. c'est des chiffres de la En drépanocytose, les derniers qui datent de Bah, 2000. C'est les ces derniers chiffres sont complètement biaisés, mec, hein. Ils sont pas complètement des chiffres biaisés, ces objectifs, c'est chiffres. des chiffres qu'on c'est une Tu maladie veux qu'on de la parle de ça? Moi, tu tombes très mal parce que je me suis renseigné sur ce sujet, hein, donc, oui, bah, alors tu vas me dire: premièrement, les «Oui, statistiques ils ont concernent que les nourrissons. oui, bah, oui, ah, bah, Voilà. excuse-moi, bah, oui, beh, je te parle des Ensuite, naissances moi, je te parle pas, bien sûr oui, oui. des nourrissons. Non, mais ensuite, il y a pas que sur la drépanocytose, il y a pas que les arabo-musulmans qui sont touchés. Donc il y a aussi les noirs, hein, les antillais par exemple. Donc voilà. Ensuite, C'est vrai que j'ai des extra-européens, donc pour l'instant, ah oui, parce que les antillais sont extra-européens, ils sont pas français, d'accord, très bien. Ils sont nés, en France, depuis ils sont des d'ascendance générations. extra-européenne. J'aime beaucoup Ouais, bon, les gens des îles, voilà, les noirs. extrêmement sympathiques, qui votent correctement en plus. Je n'ai aucun problème avec eux, absolument aucun. Ensuite, le dépistage, il se fait sur des nourrissons qui sont à risque, d'accord? D'accord? Enfin, comme je dis, c'est les noirs, c'est les musulmans, donc ça biaise grandement les chiffres, mon gars. Si les Non, statistiques, c'est je t'ai parlé de 41% de naissances extra-européennes. oui, oui, mais Je t'ai pas dit de naissances basé musulmanes. sur le dépistage de la drépanocytose, sauf que la drépanocytose, elle est dépistée que sur des nourrissons à risque, qui sont donc d'extra-européens. Donc les chiffres sont Non, non, biaisés. non, 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 Je vais non, non, t'expliquer, non. si, je vais t'expliquer l'INVC. Il faut que, selon l'INVC, il faut que soit les deux parents proviennent d'une région à risque, soit celle des deux parents en proviennent, et si on ne connaît pas le second, soit qu'il existe des antécédents de syndrome drépanocytaire majeur dans la famille. Donc, soit il existe un des doutes sur les trois critères précédents. Donc, les chiffres sont complètement biaisés. Donc, en fait, troisièmement, quatrièmement, ça prouve simplement qu'il y a eu un brassage génétique entre les Français et pas qu'il y a un grand remplacement, en fait, hein. Encore une Mais oui, fois, hein, c'est pas parce que. c'est ce que je te dis. Mais c'est parce que tu Mais refuses brassage, c'est métissage. tu n'entends pas la définition de grand remplacement. Je te dis, C'est métissage. c'est l'augmentation, des personnes ayant, putain, excuse-moi. Des C'est ancêtres, mais l'augmentation d'accord, mais d'une voilà, des mais êtres tu confonds d'ascendance remplacement et extra-européenne. mélange. Tu confonds remplacement et mélange. C'est même Pourquoi il y a que 6 millions de musulmans en France? Pourquoi? Parce que les gens perdent leur religion. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va avoir un grand-parent déjà, il y a pas musulman. musulmans, il y en a plus et puis c'est pas tellement l'islamisation qui c'est pas le principal problème, l'islamisation. L'islamisation pour Non, moi, mais je prends l'exemple de l'islam. Je prends l'exemple de OK. l'islam du fait d'être noir. Et ben moi j'ai un grand-parent noir et enfin métis et moi je suis blanc convaincu. Et pareil pour l'islam, tu vas avoir un grand-parent qui est musulman et toi tu vas être athée. La religion ça se perd. C'est pareil que l'islam ça se perd, le Je suis pas christianisme ça sûr se que perd. Enfin, donc c'est ça le mélange, c'est ça la énormément, colonisation dont on parle. Comment?
Attends, j'en ai pas encore parlé de la créolisation. Je suis désolé, je suis un peu long. Mais c'est ça, Est-ce que c'est je ça peux la est-ce que je peux essayer de finir non, mais tu rapidement? tu vas pouvoir en parler, je te réponds sur, le mélange. Il y a pas de mélange, c'est pas plutôt sur le remplacement. Tu confonds remplacement et mélange, voilà, la créolisation, c'est ce mélange-là de culture, il y a un On ne se synonyme qui s'appelle mélange plus, on ne se mélange plus, ça ne acculturation, marche eh bien plus, ça ne marche plus. et Les gens vivent comme en banlieue, les gens vivent comme au bled, putain! En quoi il est où le mais mélange là-dedans? mais c'est pas mais c'est raciste, putain! Mais C'est c'est pas raciste, raciste, c'est c'est un la amalgame réalité, raciste. tu C'est un ethniciste, si tu veux, mais c'est un amalgame. C'est pas vrai. Il y a pas majoritairement des personnes d'origine maghrébine, quand tu dis au bled, tu parles du Maghreb, qui sont hors dans la loi. la terre de leurs ancêtres. Ils sont hors la loi, d'accord? Comment? C'est pas vrai, c'est inadmissible de parler comme ça. Ils sont Les dans gens la loi? et puis s'ils enfreignent la loi, ils sont poursuivis par le procureur de la République et en justice et ils comparaissent dans un tribunal, ils sont condamnés, voilà et ils sont J'ai condamnés pas s'ils sont parlé de coupables. loi, pourquoi tu Voilà. parles de loi? J'ai pas compris. Pourquoi tu as Bah, parlé de bah, alors pourquoi tu leur voilà, tu confonds encore une fois, tu confonds privé et public parce que tu leur reproches des choses qui sont pas à leur reprocher. S'ils vivent au bled dans s'ils ont une culture enfin musulmane, je sais pas, n'importe laquelle, ils sont dans leur bon droit et tu peux pas leur reprocher. Voilà. Parce que c'est ça la France. C'est mais ça si tu veux, je ne c'est leur ça le choix reproche qu'on pas, a fait en France. je ne leur reproche pas au niveau du Bah si droit, tu je leur dis pas reproches. Tu leur reproches de vivre comme au bled, bien sûr que si tu leur reproches. mais je ne le reproche pas au niveau du droit, je Bah le si. reproche le reproche que je fais, c'est que c'est un phénomène, comment dire? Je vais te dire, ce Oui. qui se passe, ce qu'ils font, c'est humain, c'est normal. Je ne leur reproche pas, c'est logique Ouais, qu'ils le ouais, ouais, fassent. ouais, ouais. Bah, C'est tu ferais exactement mieux de le préciser, hein, même si j'y crois à moitié, mais mais bien je sûr, je c'est logique. Moi, tu sais où je m'en suis rendu compte? J'avais mon ex, c'était une Vietnamienne. C'est une Vietnamienne, je fais une elle est petite morte? parenthèse. C'est je suis plus avec, c'est pour ça que j'utilise au passé. Excuse-moi. C'est une Vietnamienne, adoptée, adoptée à l'année enfin, extrêmement tôt, à l'âge de 1 an. Elle n'a jamais connu le Vietnam, absolument pas. Grandi en France, culture catholique, tout ce que tu veux, tu vois? Tout le bagage, aucun lien avec le Vietnam, si ce n'est la génétique. Ses 2 meilleures amies, c'était des Vietnamiennes, comme par hasard. Comme Ben par voyons. je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est Non, mais vrai. je te crois, mais tu aurais dû Et dire ben voyons. après, tu vois, justement, ça m'a permis de me remettre en cause qu'effectivement, pendant très longtemps, j'en ai voulu aux musulmans, leur communautarisme. Je me dis: «Putain, c'est vraiment des salauds, ils sont en train de péter la communauté française» et je me suis rendu compte que non, j'ai pas à Ben leur voyons. vouloir parce que c'est un sentiment humain tout à fait logique de vouloir être avec ceux qui te ressemblent, avec ceux avec qui tu te sens proche. C'est humain, c'est profondément humain et on n'a pas à demander aux Mais c'est gens pas mon d'avoir cas, notre hein. C'est non pas mais le moi cas de plein je de gens, donc c'est pas mais moi vrai. mais moi c'est pour ça que je me permets de te préciser, moi je ne leur reproche pas de faire ça, c'est logique qu'ils le fassent. C'est pas C'est vrai, juste c'est pas vrai. C'est pas mais vrai, bien elle est sûr elle que est si sortie avec un blanc, enfin tu dis n'importe et quoi, en alors? fait. Mais ses 2 meilleurs amis, c'était des putain, il y a combien et la communauté vietnamienne, c'est pas la plus grande communauté, de France, hein, on est bien d'accord? Comme par hasard, ses 2 meilleures amies, c'est des vietnamiennes. Non mais c'est et je lui en ai parlé et tout, elle dit: C'est un «Oui, c'est cas probablement c'est un cas inconscient». particulier et puis c'est Oui, pas c'est bien un cas grave. particulier. C'est un cas particulier, mais tu as toute l'histoire du monde qui te prouve ça. Quand tu pars en Erasmus, les gens traînent en fonction des mêmes nationalités. Tu as toute l'histoire du monde, tu as 1 milliard de détails, les gens se rapprochent C'est la barrière de avec la ceux langue. qui leur ressemblent et c'est humain et moi je ne le reproche pas aux C'est gens même pas ça. c'est faux, Et enfin. c'est moi c'est ça que je reproche à une partie des gens de droite, c'est qu'ils ont pas tu vois, ils reprochent, tu vois, c'est comme les gens qui reprochent à Israël le fait de se défendre. Moi, je reproche pas à un État d'exister. Israël fait plein de problèmes, ça crée plein de soucis. C'est pas un État qui est forcément admirable sur plein de points, mais j'estime que je ne peux pas condamner un État qui se bat pour exister. Tout le monde a le droit, chaque État a le droit de se défendre pour son existence. Je ne reprocherai pas ça. Et ben là, c'est pareil, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est humain et ben je reproche pas ça aux musulmans d'être communautaristes, parce que Complètement c'est faux. humain, c'est profondément humain. C'est complètement faux en Oui. France. C'est pas le choix qu'on a fait en France. En Et Israël quoi, peut-être, c'est cette l'assimilation? culture les Tu veux le choix l'assimilation le qu'une choix du personne ne communautarisme, défende? le choix de C'est le l'universalisme. dernier qui l'a défendu, c'est Zemmour, on l'a traité d'extrême droite, bon. De quoi tu parles? Je te parle de l'universalisme, tu parles de non, Israël, c'est un État, identitaire, c'est pas du tout, universaliste. Oui, j'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple d'Israël, c'était malvenu. Juste, je voulais dire,
il faut pas reprocher aux gens ou à un État de faire des choses Mais qui sont Israël humaines. Israël, c'est terrible comme exemple. Ouais, je c'était malvenu, mais en fait, je veux dire, ce que je veux dire, je trouve en fait, ce que je veux dire, je trouve incohérent pour un mec de droite de reprocher à Israël d'être patriote. En gros, c'est ça que je voulais dire. Bon, c'est malvenu, j'aurais peu je me suis aventuré sur un truc, j'aurais peut-être pas dû. Après, je dis, il y a plein de défauts, Israël, c'est pas la Mais il y défense a plein de d'Israël non musulmans plus. en France qui se l'immense majorité des musulmans en France sont sont très heureux de vivre avec des gens qui sont pas de la même culture qu'eux. Tu parlais encore une fois, tu parles des musulmans, je sais pas de quelle communauté tu parles à ce moment-là, hein, tu parlais des Vietnamiens, pareil pour les Vietnamiens, pareil pour tous les Asiatiques et tous les gens du monde sont tout à fait, enfin, vivent dans le respect des lois, en fait, et c'est tout ce qu'on leur demande par ailleurs. C'est Respect des c'est ça lois, aussi le problème. les rodéos C'est ça urbains, que tu en trouves fait, c'est ça aussi que urbains, tu trouves que c'est le respect des lois, les rodéos urbains qu'ils font? mais quel ra mais Mais c'est qui? c'est des choses qui ne se voient que dans C'est cette communauté-là. mais Le problème de c'est cette communauté, raciste, encore une fois. dire, c'est dû à plusieurs choses. C'est notamment, dû au fait du ressentiment colonial que je t'ai expliqué. C'est dû au fait, Le notamment qu'il y a rodéo des gens qui urbain? Non mais non mais là, laisse-moi finir. C'est des vas-y, gens, vas-y, qui de je par t'en le prie, ressentiment hein. colonial, qui de par l'histoire, qui de par le déracinement, c'est des gens qui sont, profondément déconstruits et qui du coup ont une part de gens toxiques au sein de leur population qui est plus élevée que la moyenne, des autres communautés. Malheureusement, c'est comme ça et tout ça, c'est des conséquences C'est faux subsidiaires et de votre raciste. non, c'est pas faux et raciste. Si, C'est c'est faux et vrai et c'est raciste. pas raciste. Alors, dire le réel, c'est raciste. Oui, Non, très c'est bien, faux, mais qu'est-ce que tu veux je que te dis je c'est te dise? faux. Je te dis c'est faux et raciste. Mais non, Et c'est tu peux avoir tort, vrai, il y a des idées où tu peux avoir tort, tu vois? C'est ça mon problème avec l'extrême droite, c'est qu'ils ont tort, enfin, il y a plein de gens qui ont tort dans la vie, ça arrive, moi aussi j'ai tort sur plein de sujets, mais le problème c'est que les idées d'extrême droite, elles sont violentes, elles sont immorales profondément, en fait. Elles sont d'une extrême violence pour les populations. Quand tu dis En quoi c'est immoral de dire que des gens quand tu fais sont des déracinés amalgames. et qu'ils en deviennent fous? En quoi c'est immoral de dire ça? Parce que c'est des amalgames, ce sont des Ouais, populations et des ah oui, amalgames négatifs. Quand tu en dis que quoi l'amalgame les est rodéos immoral? urbains, c'est le fait quand tu dis que les attentats, les rodéos urbains, l'insécurité, tout ça, c'est l'effet de populations, extra-européennes, et particulièrement musulmanes, c'est raciste. C'est un amalgame raciste. Ah, Voilà. parce que c'est faux. Alors oui, Et c'est faux, c'est faux. Les attentats en France, dernièrement, ce n'est pas, principalement issu, de gens, Les attentats qui ont fait des morts, oui, peut-être. Et alors, je vais te dire, non seulement il y a plein d'attentats qui ont été déjoués, qui ont été faits par des gens qui sont pas maghrébins, qui sont pas musulmans, mais surtout, enfin, c'est pas parce que tous les attentats meurtriers sont faits d'arabo-musulmans que tous les arabo-musulmans sont dont des terroristes, en fait. Mais j'ai c'est jamais c'est- dit c'est ça ça! le problème. Je C'est ça suis un homme de l'amalgame. taille, Mais j'ai si, jamais c'est ce dit que ça. tu dis. Si, Non, c'est ce que tu dis, non, mec. non, C'est ce que tu dis. Mais c'est bien sûr non, que si, c'est ce que tu dis. c'est pas ce C'est que je pour ça t'ai que tu le dit. dis, d'ailleurs. C'est pour faire cet amalgame. Je t'ai pas dit Parce que tous, je t'ai dit que malheureusement cette communauté, pour des raisons que je t'ai expliquées, ont une proportion de gens toxiques à l'intérieur d'eux qui est supérieure mais c'est au faux, reste des autres communautés et c'est faux, c'est faux. quand je te dis les gens toxiques, c'est ceux qui font du rodéo, c'est ceux qui font des attentats, c'est malheureusement, ils ont un taux plus élevé que les autres. C'est C'est ça pas que je te vrai. dis et quand je te dis que C'est pas une question je te dis pas ethnique. C'est pas une question je ethnique. te dis pas que tous ils sont toxiques, je te dis même pas que la majorité sont toxiques. Je te dis qu'ils ont une proportion plus élevée. Je te dis pas que 55 des musulmans sont toxiques. Je t'ai pas dit ça. C'est une extrême minorité, c'est partout dans toutes les ethnies, toutes les Non, bah, enfin, si ça a du sens une par ailleurs. extrême minorité, j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est une proportion qui est supérieure Mec, aux autres. je te l'ai dit tout à l'heure, la population avec le taux de criminalité le plus important, c'est en Amérique du Sud, mec. C'est en Amérique du Sud, Ah catholique, mais d'accord? je te parle je te parle de France. Je te parle pas d'Amérique du Sud. Parce que oui, alors Mais parce qu'après, oui, après il y a d'autres problèmes en Amérique du Sud qui sont pas, spécialement des conséquences, du grand remplacement. C'est d'autres choses. pas du tout, mec. Même Juste pour finir, comme ça après tu peux enchaîner, où je parlais de la créolisation et après tu pourras me répondre, plus longuement si, voilà. vas-y, vas-y. Heu, donc la créolisation, moi je te dis ce que j'en pense. À mes yeux, c'est un concept bancal et c'est un concept qui est, que la France insoumise est allée chercher loin. Parce que
un concept qui est vraiment poussé politiquement par la France insoumise, sinon il n'avait pratiquement aucune existence de par C'est lui-même. Mélenchon, hein, surtout. Oui, voilà. Bah, la France insoumise, c'est quand même pas mal Mélenchon, excuse-moi. Bon bref, c'est un concept qui n'avait aucune existence par lui-même auparavant, contrairement au grand remplacement. Édouard Glissant en avait parlé, je connaissais un petit peu Édouard Glissant, je l'avais entendu dans des chansons de Abdel Malik, pour te dire, bon bref. C'est un concept Je qui n'avait connais pas pas. percé. C'est un concept qui n'avait pas percé du tout. Il a fallu que Jean Mélenchon en reparle, et tu sens que c'est un concept qui est là, qui a été bricolé à la va-vite en réponse au grand remplacement. Et pour moi, il ne contredit pas fondamentalement le grand remplacement, qui est un phénomène démographique et génétique que je t'ai expliqué, qui est l'arrivée en masse de gens d'extra-européens sur le territoire. Il décrit des conséquences possibles du grand remplacement. Ces conséquences ne seraient pas possibles sans l'événement démographique du grand remplacement. La question de la créolisation sans le grand remplacement n'aurait pas lieu en France, ça n'existerait pas. Et donc, la créolisation, je suis allé sur le site edarluisant.com, je ne savais pas que ça existait. La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins plusieurs éléments de culture distincts dans un endroit du monde avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse des éléments. Donc, si je résume, ça décrit un phénomène de cohabitation et d'hybridation de communautés, de sociétés, qui, Oui. par l'imprévisible, vont générer une société nouvelle. Je pense que tu vas pas contredire ça parce que j'ai Pas une c'est société aussi nouvelle, mais oui, enfin des une sociétés nouvelles. culture nouvelle. Une culture Oui, enfin, nouvelle, ouais. ouais, ouais, ouais. OK. Alors, déjà, je sais pas toi, mais je trouve que baser, les bases, le futur des sociétés sur de l'imprévisible, je trouve pas ça extrêmement, bien, pas très responsable, Il y car a une rien ne part dit d'imprévisible. Une part d'imprévisible. bah, Si c'est encadré par la loi, il y a il dit totalement imprévisible par rapport à la somme c'est ou ce à la qu'il dit, somme mais écoute, je suis allé à la source, hein. Bon, bref. ah si, Bah, en tout cas, moi, non. je trouve que le concept d'imprévisible pour, gouverner un é pour présider au futur des sociétés, je trouve pas ça extrêmement appréciable et enviable puisque rien ne dit que le pire puisse arriver. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, ça prend je trouve que c'est un concept qui est assez malhonnête puisque ça prend des sociétés ultra spécifiques et notamment, bah, les sociétés, des territoires d'outre-mer français qui n'ont pas d'impératif d'économique fort qui arrivent sur perfusion de l'argent français. Donc ce n'est pas un modèle qui est transposable à la France ou à d'autres pays. Donc c'est un peu je trouve que c'est un peu hors sujet personnellement. Et ensuite, je l'ai déjà expliqué, mais quand je vois partout sur terre les sociétés multiethniques, elles sont soit ultra violentes, soit divisées, soit sous un système de dictature ou à minima de non-dictature. Donc c'est pas des sociétés unies, démocratiques, je pense pas que ce soit un modèle enviable. Et enfin, là c'est un petit troll, si quand je vois les élections, je me dis que la créolisation, ça pousse à voter Rassemblement national et je suis pas sûr que ça soit le but de la manœuvre pour vous à gauche, voilà, petit Non, troll. mais typiquement, la créolisation, c'est typiquement un phénomène social pour le coup, avec aucun jugement de valeur, hein. Donc là, c'était le dernier argument. Encore une fois, qu'il y a un sous-entendu où il y a un C'est sous-entendu un troll, je l'ai dit, hein, c'est un troll, je t'ai ouais, dit que la créolisation pousse à voter Rassemblement national, si tu veux, il y fait a marrer. Voilà, pardon. Mélenchon typiquement alors bon, pour revenir là, enfin Mélenchon n'a jamais défendu la créolisation, hein. Vous rejetez vous rejetez Il a poussé le une concept, j'ai dit. non, non, il a présenté, il a opposé le concept de créolisation au concept justement de remplacement. Oui, mais c'est ce que je Et te dis, quand il l'a poussé, il l'a mis sur le devant de la scène alors que oui, personne n'en parlait. mais c'est pas un programme politique. C'était pas un programme politique. C'était un phénomène social qu'il décrit. Contrairement à vous, qui avez un programme Il s'appuie de là-dessus pour faire son programme politique. non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est le contraire, en fait. C'est vous qui vous appuyez sur un prétendu phénomène social pour faire un programme politique. C'est vous, ça. C'est pas Et nous, hein. Nous, on n'a jamais fait la promotion. Je vais te dire, moi je considère que. Moi, je suis pas forcément favorable à l'immigration, hein, je vais te dire. Et la gauche, et d'ailleurs, c'est la position de la gauche plutôt consensuelle. On considère que l'immigration est une chance pour les Français, mais c'est pas une chance pour les immigrés, et ça a toujours été la position de la gauche.
Nous, on Oui, a mais toujours dit attends juste, je pense que c'est un malheur pour les immigrés, c'est un malheur pour les Français. Je suis d'accord avec toi, c'est moi, un ça moi, malheur je pour les considère que c'est un immigrés. malheur pour les immigrés, mais c'est un bonheur, c'est une grande chance, un bonheur Non, pour les non, non, Français. non, non, enfin, ça c'est le plus grand des malheurs, mais bon bref, C'est une vas-y. chance pour la France, mais c'est une malchance pour les migrants qui sont souvent contraints de partir. Voilà. Et vous le Et dites pas assez, vous le dites pas assez ça, mais honnêtement. mais ça, c'est complètement faux, hein. C'est Mais complètement moi je faux. l'entends jamais, j'entends, très Donne-moi rarement une Mélenchon parler de ça. Pourtant je l'écoute donne-moi un peu mais Mélenchon. c'est complètement faux. Il le dit plein de fois, à chaque fois qu'on lui parle du sujet, Mélenchon dit, il a dit c'est ça on lui a posé la question: «Est-ce que l'immigration, c'est une chance sur la France?» Il a jamais dit oui, il a dit: «Ça dépend». Il a dit: il a systématiquement, quand on lui parle de ce sujet, il dit: il faut lutter contre les flux migratoires, contre les causes des migrations», mais ça, c'est complètement faux, hein. C'est complètement faux. C'est Mais pour moi, c'est des attends libéraux juste, dans ce cas-là, pourquoi la ils ne gauche n'a militent jamais pas été pour l'immigration, jamais. mais dans ce cas-là, pourquoi la gauche ne milite pas pour Mais inverser les parce que flux de c'est pas notre sujet, migration? on s'en bat les couilles en fait. C'est Mais pas non, le mais sujet. si vous dites que c'est un malheur, si Et vous dites que c'est un c'est pas sujet qui a bien, été que c'est un récupéré malheur pour par les l'extrême immigrés, droite, pourquoi non mais attends, moi je suis sérieux. Si vous dites que c'est un malheur et que c'est et parce que dangereux, ça pourquoi devient une obsession xénophobe en fait. C'est une mais obsession non, ça non, non, devient ça. attends, Bien sûr juste que si. non, juste Et explique-moi. raciste même, et tu Non, en es non, la mais juste preuve. Voilà. non, mais juste explique-moi. Si vous dites que c'est malheureux et que c'est un malheur pour les immigrés, pourquoi ne pas militer pour essayer de les aider à Mais rentrer chez mais eux dans ce c'est cas-là? Pour combler ce malheur? Pourquoi vous ne le faites pas ça? Mais parce que c'est impossible en plus, scientifique moi je Pourquoi c'est me impossible? c'est impossible d'un point de vue pratique en fait, c'est trop Et difficile, pourquoi? il faut aller les attraper, il faut les mettre dans il faut leur demander d'où ils viennent, on sait pas dans quel pays, enfin c'est contraignant, c'est hyper imp c'est absolument impossible, Mais non, tu fais des politiques l'exécution des incitatives de OQTF. ret tu fais des politiques incitatives de retour chez Ouais, soi. voilà, c'est ça, c'est en leur privant de l'accès à la santé, en leur privant d'aide sociale, enfin c'est honteux, Non, je pensais pas du tout à c'est ça. honteux. Je Bien sûr pensais que pas si, c'est ça le projet de l'extrême droite, c'est je de les pense discriminer je dans le pensais pays, pas dans du en tout à France, je pensais pas du tout à ça. Je pensais par c'est leur exemple rendre la vie impossible. Voilà ce que c'est les lois de Nuremberg de 1935. ah oui, C'est point bien sûr Godwin. que Non mais oui, je mais bien pense sûr que oui! ah je C'est ça mon point de vue sur l'extrême droite, c'est leur rendre la vie impossible, je peux te la dire un truc pratique de concret? l'islam impossible, la pratique de leur religion, et moi qui suis athée, qui suis même antithéiste, je le constate. Leur rendre la vie impossible, leur supprimer les aides sociales, leur supprimer, leur empêcher leur pratique de leur religion pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Voilà votre projet discriminatoire en Moi réalité. je C'est ça attends, que je juste dis. si Je je peux dis répondre, je dis pas forcément que la droite ne pense pas à ça, mais en l'occurrence, ce à quoi je parlais quand je dis de politique incitative, ce n'est pas ça. Quand je parle de politique bah, incitative, parce que c'est quand je parle de politique incitative, c'est par exemple leur payer le billet de retour, leur proposer des projets de financement pour construire leur village, ce genre de choses. Moi, je suis pour ce genre de leur choses-là. village. Oui, leur village d'origine, s'ils partent, Ah par mais exemple, de leur village, c'est que leur village est pas bien, il y a pas d'eau, tu vois? bon, Ils ont pas d'avenir là-bas ça et c'est ben, ça c'est les ça ça, c'est quoi? un sujet qui est très intéressant sur le développement de l'Afrique, mais enfin bon, OK, à la limite, aider à développer l'Afrique, c'est un très oui, c'est une très Mais bonne via idée. des Je politiques suis d'accord. de retour. Mais ça vous le faites pas. Ça, tu vois, on pourrait être main dans la main, extrême droite à extrême On gauche. va déjà, on va pas payer des billets d'avion avec la crise écologique. Non mais déjà, Mais alors tu leur payes des paquebots, tu leur payes des voyages c'est tu leur pareil, payes des voyages encore à la pire. voile, je m'en bats les couilles. Mais on s'en Oui, bien sûr. non On mais leur attends, donnait des cours de voile pour qu'ils rentrent chez eux à la voile, qu'ils traversent la Méditerranée là-bas. ah, Non mais ils font comme Greta faut Thunberg, hein, écoute, hein, qu'est-ce que je ils déjà qu'ils ont risqué leur vie, voilà, non non mais mais je te dis, la politique rationnelle, c'est de les accueillir dignement. moi je pense que Et de tout faire pour qu'ils restent chez eux, qu'ils aient pas à partir, c'est pas à les renvoyer chez eux comme on vous les s'en fout, du proposez. kérosène. C'est pour une fois, ça peut valoir vraiment le tu vois? Bref, ça Non, c'est une non, non, fausse non, excuse, hein, non, le ça kérosène. en plus ça coûte hyper cher. Non seulement ça coûte cher, en plus enfin non, c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux de les intégrer, de les naturaliser, en les naturalisant, en les aidant à s'intégrer, en les aidant à voilà, s'intégrer d'une manière ou d'une autre. Tu sais, juste pour troller, mais c'est basé sur la vérité, tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre en Europe. Par C'est pas exemple vrai. si, par exemple, Non. les Africains, subsahariens sont obligés de faire des doubles doses de vitamine D en Scandinavie parce que sinon ils meurent. Tu le sais ça? D'accord, enfin et alors? Et Si c'est ton argument, il suffit de leur donner de la vitamine D et voilà. Enfin, je sais bah pas. oui, donc Enfin, toute leur vie, ils c'est vivent sur une ridicule. Bon, attends, toute leur pour vie, ils vivent revenir sur sur une terre qui n'est pas adaptée non à mais eux. là, t'en es à partir de la vitamine D. Non mais c'est bon quoi, tu C'est un as épongé tous tes non, arguments là.
C'est un Non petit mais exemple qui est basé non sur mais des faits je veux revenir sur la créolisation. Pour oui, moi, la vas-y, pardon. créolisation, ça existe depuis très longtemps. Ça s'appelle avant, enfin, c'est un synonyme d'acculturation. On parlait d'acculturation pendant très longtemps. Voilà, on a un nouveau mot qui vient d'Édouard Glissant, Mélenchon l'a récupéré, mais à la base, ça s'appelle l'acculturation en fait. Hein. C'est un phénomène qui est étudié depuis très longtemps, qui existe depuis très longtemps. Et voilà. Et en fait, ça s'appelle le mélange de cultures et c'est un phénomène qui existe partout. Par exemple, on parlait au début des mangas français, voilà, ça c'est un exemple. Il n'y a pas besoin y a pas, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas besoin comment dire, de circulation de la population, il n'y a pas besoin de mouvement de population, il n'y a pas besoin de migration pour avoir ce phénomène d'acculturation. Aujourd'hui, il est fait comment dire, déraciné, justement, pour être provocant. Il se Désincarné. fait voilà, comme tu veux, mais un exemple d'acculturation, c'est typiquement les musulmans les gens qui se disent musulmans et qui boivent de l'alcool et qui mangent du porc, voilà, qui boivent de l'alcool notamment, hein. Il y en a plein, voilà, des gens qui se disent musulmans, qui croient même pas en Dieu. Voilà, ça c'est un exemple d'acculturation. Tu prends un exemple voilà, ça se voit comme ça. Et les gens, ils vivent enfin, ils respectent les lois. Enfin, typiquement, aujourd'hui, l'acculturation, c'est des gens qui vont venir de pays où l'islam est majoritaire qui vont vivre avec et où les lois sont plutôt très islamiques, des pays islamiques, et qui vont pourtant vivre en France. Enfin, dans un pays de tolérance, ils vont accepter, voilà, l'idée de tolérance de l'État français. Voilà, ça c'est un exemple d'acculturation. En fait, ça va être adapté finalement une certaine culture étrangère à une autre culture, voilà, du pays d'accueil, voilà, et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est pas vrai, il y a pas ce n'est pas lié à un différentiel de culture, la délinquance, enfin, ça n'a rien à voir avec comment ça s'appelle, les attentats, la délinquance, la criminalité, etc. Ou d'autres exemples que tu as donnés, ça n'a rien à voir avec la culture. C'est un problème ça, c'est un problème d'inégalité, en fait. C'est un problème de sentiment d'abandon, c'est un problème de culture de criminalité dans les quartiers. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Comme Le si l'islam. déracinement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, le C'est déracinement, juste. tu crois que ça ne joue pas? Non, non, c'est un problème c'est un problème de quartier voilà, où il y a un abandon de l'État, il y a un abandon, il y a une culture voilà, comme ça qui s'est développée. Il y a un rapport à. Enfin, il y a un problème d'inégalité profonde avec dans les quartiers, dans les villes, d'accord. Donc, c'est d'autres explications, c'est un problème de. Donc voilà, pour moi c'est une vision raciste, c'est une vision ethniciste, je l'ai déjà dit. Ethno-différentialiste. Bon, tu Juste, le. est-ce que je voudrais réagir sur 2 trucs. Premièrement, je trouve ça vous êtes fascinants les gens de gauche, vraiment, c'est incroyable. Vous êtes capables de rechercher, mais vraiment de manière extrêmement profonde et extrêmement prévisible, tous les, ressorts de l'inégalité, des différences. Vous êtes vraiment capable d'aller C'est la très, science. très loin. C'est la science, en Je me fait. je me souviens, bah, c'est basé sur de la fausse science qui s'appelle la sociologie, qui est une fausse science Oui, d'accord. et Mieux vos impressions, mais vous le faites brillamment. Tu vois, par exemple, je me souviens, je crois que c'est Bégodeau qui disait qu'il allait même, tu vois, jusqu'à la structuration, à l'architecture des bâtiments pour ah oui, expliquer, oui, ah ça c'est les vrai aussi. différences. Bien sûr. Vous allez extrêmement vous allez donc vous cherchez tous les micro détails possibles et imaginables. Vous êtes vraiment Non, des mais c'est vrai, archivistes à ce niveau-là. Vous êtes les incroyables. rues étroites, et cetera, les grands bâtiments, effectivement, ça donne des Oui, bien opportunités sûr, bien de sûr. criminalité. Bien sûr, Bon, c'est criminogène, bien sûr. bien sûr. Alors vous voyez tous les micro détails, mais vous ne voyez pas l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine qui est les différences culturelles et génétiques. Il y a c'est le facteur Et comment tu numéro l'expliques? un. Ah si, Je ne dis explique-le! pas je ne dis pas que tous les facteurs qu'on a cités précédemment, que les gens de gauche archi je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'influence, attention, mais je dis qu'il y en a 2 autres qui sont extrêmement importants et que vous ne prenez jamais en compte, c'est les différences culturelles
de culturel, quand je dis culturel, dedans, il y a la religion, culturel et génétique. Comment tu l'expliques ça? Vas-y. Parce que tu l'as jamais expliqué jusqu'à présent. On a parlé beaucoup de ça Ces et tu l'as 2-là jamais qui sont expliqué. les 2 majeurs, Comment comment 2 des comment plus ça se majeurs. passe? Comment ça se passe? Bah, il y a, par exemple, comment dire? Bah, tu vois la culture, je t'ai dit, je t'ai déjà expliqué, les Algériens en France, il y a un ressentiment colonial vis-à-vis de la France. Ça, je pense pas que tu vas le nier, tu vois? Le FLN nourrit ça, il y a une Comme si le propagande trafic de drogue, anti-française. c'était à cause de ressentiment colonial. Non mais n'importe Mais quoi. j'étais pas j'étais mais Bah, si c'est ça, non, hein. je t'ai pas parlé de trafic de drogue, je te parle de violence, par exemple. La violence des Algériens vis-à-vis, des populations ethniques françaises, c'est Non mais il y a aucun en partie dû au ressentiment colonial. En y a aucun partie. auc Il fait aucune partie de la culture. corrélation, il y a pas de corrélation entre l'immigration, et la criminalité, hein. Il y a aucune Oui, corrélation, bien hein. sûr. Non, Et bah, regarde les chiffres, hein. oui, bien Je sûr. peux te donner moi je les ai les chiffres, hein, je peux te les Oui, donner, hein, oui. Et mais en l'immigration elle s'est arrêtée en 1974, d'accord? Enfin, elle a été quoi? divisée par 6. Elle a été divisée par 6 entre 1974 et 2000, d'accord? Quoi? Alors toi, On est d'ac attends, tu vas me dire qu'il y a pas 200 000 immigrés qui arrivent par an, toi? Tu es le genre tu es ce genre de personne-là? attends. Le solde d'immigrés Non, mais je t'ai était di expliqué, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le grand remplacement, c'est le taux de personnes d'ascendance oui, mais extra-européenne. il y en a plein qui repartent en fait, hein, mais ce que je dis, c'est qu'entre 1974 et 2000, ça a été divisé par 6 l'immigration, d'accord? Non, bah, L'immigration écoute, légale. je n'y crois pas une seule seconde et je sais pas d'où sortent tes chiffres, D'accord, mais si c'est tu veux, bah, ridicule, écoute, tu c'est connais pas les chiffres, ridicule. c'est tout. Non, mais c'est Ça a été divisé ridicule. par 6 Mais entre 1974 et c'est comme 2000, Éric j'ai dit Zemmour, quand il est au 2000. débat télévisé, il dit qu'il y a 200 000 entrées légales par an et la meuf à la télé, elle lui en sort: «Ah non, il y en a que 15 000». Ah parce que Mais tu c'est confonds ridicule. Non, mais ah mais honnêtement, là c'est pas très intéressant de je parler te de tes parle chiffres, d'immigrés, mais là. Là, je te parle d'im si, bien sûr que si, parce que c'est la science, enfin, c'est la réalité les chiffres. C'est la réalité non, les chiffres non, c'est et des non, non, non. statistiques Non, non, bidons. mais tu vois, Enfin, les titres de séjour sont divisés par 6 entre 19 enfin, par rapport enfin, entre 1974 et 2000 par rapport aux périodes précédentes et suivantes, d'accord? Tu regarderas les chiffres, tu les connais pas, mec, déjà, mais tu c'est prends pas entre grave. 74 et 2000, j'aimerais bien Oui voir déjà entre 2000 et et 2020, ça serait non, mais intéressant aussi, écoute, mais bon. laisse-moi finir mon raisonnement et le taux de criminalité, c'est-à-dire la criminalité pour 1000 habitants, elle a, elle a explosé entre, le milieu des années 60 et le milieu des années 80. À partir des années du milieu des années 80, le taux de criminalité stagne, il stagne, voilà et c'est toujours jusqu'à aujourd'hui, hein et donc il y a aucune corrélation entre les 2 Attends, et je vais te dire et même tu me dis qu'il y a pas d'augmentation de la criminalité depuis 10 ans, par exemple? du taux de criminalité à partir du milieu des années 80, effectivement, il n'y a pas d'augmentation, il y a une stagnation. Voilà. Attends, Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'est quoi cette augmentation, cette explosion? Elle se voit dans tous les pays, hein, tous les pays. Enfin, moi j'ai regardé les pays d'Europe, c'est oui, tout, bah, tous les c'est pays comme tous les d'Europe pays ont une d'Europe. énorme vague d'immigration, hein, hein, Absolument donc pas oui. vrai. Bah, Faux. Pologne. J'ai regardé ah oui, l'exemple à de la part les Pologne. pays de l'Est, oui, non, oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui, voilà. Et tu regardes, et c'est lié à quoi? D'ailleurs, c'est quel type Non, de mais criminalité qui attends, augmente? La je veux criminalité contre les biens, pas contre les personnes. Et c'est lié à quoi? C'est lié à une chose qui est évidente, qui s'appelle l'urbanisation et le développement et la tertiarisation. Voilà ce qui s'est passé, l'explosion de la population. Il y a eu à cette période-là une urbanisation, une tertiarisation de la population et une explosion de la population tout court, du nombre de personnes. Voilà, qui a provoqué une explosion des vols, des arnaques, des escroqueries, etc. C'est aussi simple que ça, et c'est ça mais l'explication. attends, en gros, Et, j'ai pas très bien c'est entendu ça parce la qu'il y a véritable explication. il y a une coupe à un moment donné. Tu me dis qu'il y a pas eu, en gros, d'augmentation, des viols, des crimes, Entre... heu, des attaques au couteau, ce genre de choses. Tu me Non, dis qu'il y a pas eu très, d'augmentation ces très 10 faible. dernières années? Du taux de criminalité contre les Ça veut dire quoi personnes, le taux de il a très... criminalité? Tu mélanges quoi Bah, dans le taux de criminalité? Il y a quoi? Tu mélanges des tous les crimes, des carottes? tous les crimes pour 1000 habitants, voilà, tous Ouais, les des crimes pour navets, 1000 des habitants. carottes, c'est ce que je dis. Bon, moi je te parle des violences contre les gens. Si tu me dis qu'il y a pas eu d'augmentation depuis 10 ans, même depuis 20 ans, bah écoute, tu peux Ah, me le dire. la violence a quasiment pas augmenté, effectivement. Écoute, bah, je ne te crois pas et Les crimes contre les biens, je ne crois ce pas sont les une seule crimes contre les biens qui je ont ne augmenté. crois bah, écoute, je ne crois pas une seule seconde à ça.
Tu peux le Mais tu croire. connais pas les chiffres, c'est tout, mais c'est pas Mais grave. je ne crois pas tes chiffres de merde, c'est Mais c'est c'est écoute, écoute, moi moi je te donne des chiffres, toi tu me donnes des impressions, tu me donnes des j'invite les youtubeurs, enfin pardon, les comment dire? On va pas ouais, tergiverser 1000 ans les là-dessus, ça chiffres sert à contre rien. les impressions, c'est tout. J'invite Contre les les internautes qui impressions d'une personne raciste, voilà, c'est pas grave. Voilà, bon, bah, moi j'ai fait le choix. comment? Moi toi tu t'en fous des chiffres, toi tu préfères tes Non, impressions non, non, racistes, bah tes écoute, très chiffres, bien, très tes bien. chiffres, tes chiffres sont totalement décorrélés du réel, ça pue la merde. Moi, je me suis pas levé avec ces D'accord, chiffres-là, c'est moi qui mais les tu invente les chiffres. vas lire Laurent Berton, va lire Laurent Tu pas de Berton, chiffres, mec, tu pas de chiffres, mec. va lire Laurent Donne-moi Berton, des va lire chiffres, La moi France je t'en ai orange donné. mécanique, je les ai plus en tête, mais Voilà, tu exactement préfères l'inverse. un mec qui parle de faits divers tout le long de son livre pour faire peur à la population et qui est raciste en plus de ça. Hein, Ah parce oui, que mais lui, évidemment, il fait un lien entre l'immigration bon, et la juste délinquance. juste Thomas. Je propose qu'on termine là-dessus en disant: «Je ne crois pas tes chiffres». J'invite les internautes à se faire leur propre avis, Non, non, là-dessus. non, Je trouve que tes chiffres sont tellement aberrants qu'ils les discréditent d'entrée. mais non, mais c'est Après, pas aberrant, c'est la réalité, mec, tu as que tu partagé veux tes pas chiffres, tu as accepter, en fait. sans mettre la réalité. Moi, je te dis que c'est une aberration ce que tu racontes. Voilà et Mais j'invite c'est la réalité, les malheureusement. internautes à se faire leur avis. Tu veux pas l'accepter. Je comprends, mais c'est les Mais ça chiffres qui sont voilà, n'a qui aucun sont sens, aucun sens. Lisez La France orange mécanique et vous verrez. Bon ça n'a bref, pas de sens pour toi. heu France Orange Mécanique, c'est un livre raciste et qui veut faire peur, voilà, c'est tout et raciste. qui joue sur Il y les a pas peurs, eu voilà. d'explosion des attentats, il y a pas eu une explosion des vols à l'arraché, il y a pas eu des gamines qui se font traîner Les sur vols. 800 mètres, il y a pas enfin, il y a la Bah, il y a des société faits divers horribles, il y a des faits divers horribles, il y en a toujours eu, mec. il y a un sentiment d'insécurité, on connaît Sentiment, l'histoire. ouais, exactement, il y a un sentiment, effectivement, c'est un Oui, un sentiment. sentiment d'insécurité, moi je trouve Un ça sentiment qui est joué justement par des gens comme, Laurent Burton, voilà, je trouve ça qui extrêmement qui est insultant, vis-à-vis des victimes et vis-à-vis du réel. Vous commettez un crime pas contre le réel, insultant, au vous contraire, moi je trouve c'est ça pas ça. insultant, c'est pas insultant de dire la réalité, en fait. Bah oui, c'est C'est pas bah écoute, moi c'est pas je te dis que c'est pas la mais réalité. moi Moi je suis pas en train de justifier les crimes et délits, je dis juste que mais c'est bien pas la sûr faute que je les des Arabes, justifie en pas, fait. C'est ça la bien sûr que différence, ou des je extra-européens. Voilà. j'ai Moi, jamais je dit que les considère que les criminels, ils doivent être enfermés. Voilà. S'ils ont commis des crimes, ils doivent ah, tu es être pour la prison alors? punis. Hein, comment? Tu es pour la prison? Je suis pour la prison quand c'est nécessaire, bien sûr. Non mais donc tu es pour un système carcéral, Attends, fort c'est un autre sujet. et Attends, honnête? on va pas rentrer dans ce débat. Mais Non, non, mais les personnes. juste, c'est comme c'est une position Attends, non attends. conventionnelle à gauche, je voulais savoir si tu étais non conventionnel ou Ah, pas. je suis pour la prison quand les gens doivent aller en prison, mais c'est un autre débat. C'est plus compliqué que ça. OK, Je OK, suis OK, OK, je te pour une propose qu'on réforme change du système de pénal très importante, mais je suis pas contre la prison en enfin, soi. dans l'absolu. OK. Je te propose qu'on passe à autre Ouais, ouais. De chose? Très bien. Donc toute façon, là ouais, on va passer à autre chose. oui. Bon, je On pense n'aura qu'on pas en le temps. a assez parlé là, Ouais, ça a été assez ça fait animé, on va passer à quelque chose de plus léger. 3h30. On va essayer d'aller vite là sur l'écologie parce que Oui, puis oui, je pense qu'on va pouvoir aller vite. Là, les 2 autres questions, on va pouvoir aller plus vite à mon avis. T'inquiète. Bon alors, la tro la l'économie, je pense pas, mais l'écologie, ouais, je pense. tu sais pas, on verra. Allez.